Bonjour à toutes et à tous, l'équipe est de retour pour ce 5e épisode du podcast Entre Potes, l'émission où l'on s'échange nos meilleurs plans vidéoludiques, entrecoupés d'animations toujours bien senties. Au programme, il va nous falloir se serrer les coudes pour venir à bout de l'armée mongole propulsée par un Edmund Macmillan sous en fête. À nos côtés, nous avons un maître Jedi dévoué et prêt à faire usage de la force pour résoudre les puzzles les plus corsés. Pour traiter ces sujets, le duo Douglas-Shiver est dans les starting blocks, fidèle au poste, mais ils ne s'élanceront pas seuls. Une bouille familière s'est jointe à eux afin de prêter main forte. À ce stade, c'est plus un invité, c'est une intervention divine. Messieurs, installez-vous confortablement, dépoussiérez les GPU, branchez les 4 manettes et on démarre ce nouvel épisode du podcast Entre Potes. Salut à tous, comment ça va les gars? Salut. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vincent, comment ça va mon gars? Figurez-vous que je me porte vivant. Et c'est le principal en ces temps compliqués. C'est une chance, hein, c'est une chance. Oui, effectivement. Ifik, ça va? Vivant. La même chose, pareil. On est tous les trois en vie. Trop content de vous revoir les mecs. Épisode 5, c'est parti. On continue 2022 sur les chapeaux de roue. Et laissez-moi vous introduire C'est pas vrai. une petite curiosité. Arrête. Mais non. Un nouvel invité C'est pas vrai. qui est pas vraiment nouveau. C'est qui? Je vais vous le présenter. Il s'agit de Skull Noah, grand seigneur de la pioche en diams, pourfendeur du clic frénétique pour terrasser ses ennemis, bâtisseur de cabanes en bois au look particulier. Non mais sérieux Noah, c'est pas une maison ça, c'est à peine mieux qu'un abri en bouse. Vous l'avez compris, Noah est de retour dans le podcast. Et comme j'avais pas eu l'intelligence de vous conter ses aventures lors de l'épisode 1, je raterai pas l'opportunité cette fois-ci. Alors, je pourrais vous raconter la fois où il m'a dit d'un ton effronté: tu sais, Lucas, maintenant, je te bats à Age of Mythology. Naïf qu'il était. Je pourrais vous raconter la fois où il a donné son mot de passe à un inconnu dans l'espoir d'obtenir des skins gratuitement. La promesse était belle, certes, mais attention, spoiler, faut pas faire ça. Je pourrais vous raconter la fois où il changeait de vie tous les 3 jours, tantôt vendeur d'armes, tantôt pizzaiolo, dans Garry's Mod. Je pourrais vous raconter la fois où je l'ai filmé en pleine partie de CSGO avec ses potes, dans le but de partager au monde entier ses prouesses, son skill légendaire et son leadership hors norme. Mais à la place, je vais plutôt vous dire que Skull Noah est devenu un joueur aguerri, un joueur chevronné, qui sait mettre des raclées qui laissent un goût amer. Il dégoûte les Canadiens qu'on embrasse lors d'un tournoi de Rocket League. Plus besoin de lui faire un dessin pour qu'il distribue des headshots à l'appel. Et il me prive de plaisir, on peut le dire, dans Tooth and Tail en m'interdisant la moindre victoire. Et bizarrement, c'est peut-être ça qui me donne encore plus envie d'y jouer. C'est ça la joie douce mais cruelle dans le fait de vouloir partager son amour du jeu vidéo avec son petit frère. Tu l'éclates une bonne dizaine d'années et arrive le jour du passage de flambeau où se faire botter le cul devient monnaie courante. Noah, comment ça va? Salut, ça va? Salut Noah. Salut, Noah. Et t'es de retour, Noah. T'es le premier invité qu'on retrouve dans le podcast Entre Potes. Ça me fait plaisir. C'est toi. Ça me fait On a plaisir saisi aussi. l'opportunité. Écoute, Noah, je t'ai distribué des questions. Hein. J'aurais pu le faire la première fois, je l'ai pas fait. Je t'ai donné des questions que t'as un peu taffées. Ouais. Les questions maintenant qu'on connaît. Hein. J'y réponds maintenant? Et je te pose la première question, Noah. Ok. Comment et quoi? Quel est... Celle-là, elle est goldée. Quel est ton premier souvenir de jeu vidéo? En fait, le premier souvenir de jeux vidéo, c'est moi qui te regardais aux jeux vidéo, en fait, plutôt. Parce qu'en fait, c'est un petit peu mon frère qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo. Et, du coup, c'était sur la Xbox 360, quand je le regardais jouer à Borderlands 2. Et ça m'a donné... Borderlands 1, pardon. Parce que en fait là je suis en train de jouer à Borderlands 2 et c'est pour ça que je l'ai dans la tête là, parce que je suis en train de le tryhard. Je l'ai fini je crois, donc non je l'ai fini avec les DLC. D'ailleurs je recommande le DLC sur Donjons et Dragons. Ah d'accord, rien à voir. On part sur un au passage. Je vends une cuvée de chien. Parce que c'est hyper bien. C'est exceptionnel. Et du coup ouais c'est ça. Ok, donc C'est sur Borderlands. Ton premier souvenir de jeu vidéo c'est moi, donc Non, ça me touche. C'est ça. Noah, deuxième question. Quel est le jeu qui t'a fait aimer les jeux vidéo? Pas facile celle-là. Le jeu qui m'a fait aimer les jeux vidéo, c'est Age of Mythology. Pour
symbolique raison que en fait on y jouait quand on était à la maison et on y jouait en local avec ma sœur, moi et du coup mon frère Lucas. Et c'était incroyable parce qu'on se mettait dans un endroit de la maison. Enfin, par exemple, moi j'étais dans ma chambre, Lucas était dans la salle à manger et puis Chloé, je sais pas Dans la où, cave, ouais. dans la cave ou dans les toilettes. Et puis on jouait et puis nous défonçait. Il y a Chloé qui faisait ses petites maisons. Elle disait non, nous attaquez pas. Et puis voilà. Et puis moi j'essayais de faire mes colosses et puis je me faisais défoncer. Donc voilà, c'est ça. C'est Jeff Exceptionnel. ça. Ah, on savait C'est un s'amuser à souvenir. l'époque. Ouais, non, c'était exceptionnel. Ça me manque. Ouais. Ça me manque tout ça. Ouais. Dernière question, Noah. Quel est le jeu sur lequel tu as passé le plus de temps? Il n'y a pas de tabou. Tu peux vraiment dire la vérité. Ah là là. Bah malheureusement, on va peut-être me juger, mais C'est pas le style. On n'est pas comme ça. Un peu quand même. c'est CSGO. Hashtag avec 1300 heures dessus. C'est assez peu finalement. Franchement, ça va. Ouais, c'est vrai. On que connaît c'est des gens peu. qui ont 2700 sur Rocket League. On connaît des gens. Ah oui, c'est vrai. Mais bon. Et en vrai, j'y jouais beaucoup. Pourquoi? C'est parce que c'est mon premier jeu, on va dire, compétitif que j'ai vraiment joué à fond en fait avec mes potes et c'est pour ça que j'ai joué autant. Et aussi, lui qui suit, c'est League of Legends aussi, mais je pense qu'il est pas loin, malheureusement. Et après, c'est Hero Clicker, non? En troisième, non? Ça, faut pas le dire. Son gros bail. Non. Super, merci Noah d'avoir taffé les questions. C'était hyper intéressant. Pas de Même souci. si je connaissais presque déjà les réponses. On va pas se mentir. Les gars, on attaque avec le premier jeu. Bah, Parce que pourquoi pas? Parce que j'ai pas ramené le trophée. Je vais aller le chercher après. Il y a un enjeu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pas encore gagné le jeu. On Salut. dira pas c'est qui. On dira pas, c'est qui. Ah, Noah n'a pas gagné, je crois. Noah n'a pas gagné. Et Noah ne viendra pas au prochain podcast. C'est peu probable. Tiens. Et let's go, jingle. Et pour attaquer ce premier jeu, je vais vous expliquer rapidement ce qu'on va faire. C'est très simple, on l'a déjà fait. Et c'est pas un blind test. Ça veut dire Non. que j'ai repris un truc que j'ai déjà fait. Ok. Et parce que j'avais pas d'idée. Donc let's go pour le jeu des reviews. Je vous balance une review. Vous me dites de quel jeu ça sort. Toutes Allez. les reviews sortent de Steam, donc c'est forcément un jeu qui est disponible sur Steam. Ok. Et puis voilà, un point, une bonne réponse, un point, et que le meilleur gagne. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Let's go. La prochaine étape, c'est on doit deviner avec le méga score. Le méga score. Genre, tu donnes juste un méga score, on doit deviner quel jeu c'est. Ah. Version hardcore. C'est un peu chaud, mais c'est une idée. Ok les Billy Boys, on attaque avec le premier jeu, la première review. Attention, j'annonce, c'est le retour. Vous l'avez réclamé, il vous manquait. Le divin accent anglais est de retour. Yes. Ah là là, je l'ai taffé, c'est pas vrai, j'ai rien taffé. Donc si vous comprenez pas, vous me demandez de répéter. Si chez vous comprenez pas, vous attendez que je répète. Et c'est reparti pour le premier. En anglais celle-là. You can do everything you can't do in real life, like casting magic and talking to girls. The Witcher. Oh, c'est pris là-bas, c'est pris le point. The Witcher 3, c'est Ah beau. Eh oui. Je le trouvais pas si évident et bien joué. Ouais, pas facile. Bien joué Vincent. C'est parce que t'es en train de jouer à The Witcher, du coup tu t'es reconnu là-dedans. Tout à fait. Bah oui. C'est vrai en plus. Ah, j'y joue, quoi. Attention, deuxième review, celle-ci en français est peut-être un peu plus dure. Essaye en anglais, du coup. Je vais la faire en français. Tout est une question de hitbox. Apex Legends. Putain. Non. J'ai une deuxième citation qui va Ouais. avec. Un bon jeu pour se détendre. Alors pas du tout. Ouais, alors attends. C'est pas du tout un jeu pour se détendre. Ah. C'est une question de hitbox. C'est un jeu, un FPS. Il s'agit d'un TPS de type RPG très ardu. C'est au-delà de mes compétences. Aucune idée. Tout le monde connaît. Il y en a même deux ici qui ont joué au jeu. C'est pas un genre un Skyrim? Ah non. C'est pas Skyrim.
C'est un jeu développé au Japon. Question de hitbox. Dans lequel on affronte des boss. Ah, Dark Souls. Oh, c'est le double point, c'est le double point. C'est vrai que c'était une question de hitbox. Hein. Pour The Batman, c'est le double point. Bien vu, ça, Vincent. Noah, tu l'avais pas? Je savais pas que c'était japonais. Et non, je l'avais pas. Vincent en tête. T'as jamais eu autant de points, Vincent. C'est vrai. C'est fou. On peut s'arrêter là, en fait. Il n'y a jamais eu autant de points d'écart entre le deuxième et Vincent. Attention, troisième review. Knife in real life, $10. Knife in game, $400. CSGO. CSGO, c'est 3 points. C'est 3 points, il s'envole. C'est bon, là, vous pouvez jouer. Ça fait On y va. Vas-y, Noah, on y va. Celle-là est un peu spéciale. Il y a des cacas. Isaac. Isaac Riber, c'est bon, c'est validé, c'est un point putain. magnifique. C'est tout la review. Après, Le gars a retenu que ça. il y a un mec qui a écrit ça. Il y a des Il y a des cacas. J'adore ce jeu. Il y a des gens qui ont mis c'est amusant. Ah, les gens, ils sont peut-être attirés par ça. Hein. Après, il y a un mec qui a mis une autre review. Il y a plus des précis. mamans. Il y a des cacas qui sourient. Je l'avais en backup, si jamais Ouais. vous trouviez pas. Il y a vraiment des cacas qui sourient. Ah ouais. Des cacas qui sourient. Ça peut te filer des bonbons, une pièce d'or ou une clé même des fois. Ouais. Un cœur. Ah, peut-être. Attention, la quatrième, en français. J'aime marcher et j'aime les likes. Du coup, j'aime le jeu. Je pense avoir maintenant assez d'expérience dans la livraison de marchandises pour Death pouvoir aller Stranding. travailler à la poste. C'est Death Stranding et c'est 4 points. Bravo. Ah, bien joué. Bien joué, Vincent. Oh, celle-là, elle est technique. Mais j'adore, c'est ma préférée. Game is hard. Hair is gone. Celle-là, elle est très technique. Je la refais. Game is hard. Hair is gone. 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 Parti. Alors, les cheveux sont partis. Exactement. Dans le sens où c'est un puzzle game très très dur. Ouais, ouais. Ils s'en est tiré les cheveux, quoi. Ouais, ça sent tirer les cheveux. Et toute la review est écrite d'une telle façon que ça fait très très beaucoup penser au jeu. Ah. C'est un jeu indépendant. Ah, Baba is you. Baba is you. Ah putain. Game is hard. Hair is gone. Ah mais oui, bien Baba sûr. is you. Trop fort. C'est bon, c'est un point pour IFIX supplémentaire, ça. Noah, rien n'est perdu. Ah, celle-là, elle est pas facile. Heureusement qu'avec les 10 caisses offertes suite au passage en free-to-play, on ne drop pas plusieurs fois le même skin. Ah bah si, en fait. Ah, putain. Rocket League. Ouais. Non. Il est pas passé en free-to-play. C'est un jeu qui est passé en free-to-play. Hein Bah, Rocket League, il est passé en free-to-play. De fuck, c'est vrai? Ouais, ouais. Quand il avait été racheté par Epic. Ils nous ont donné même des voitures. Ouais. Et savais pas. Et des caisses et Alors, pour les gens qui avaient acheté le jeu. C'est nul. Attention, pour vous qui êtes chez vous, c'est pas Rocket League. Ok. Ok. C'est pas... Merde. Non, j'allais dire Battlefront. mais Vous êtes deux ici à y avoir joué. Qu'est-ce qui est passé free to play? C'est un jeu qui était à la base un jeu de survie, qui s'est, à l'époque de la démocratisation des Battle Royale, c'est un peu renouvelé. H1Z1 H1Z1 qui est Ah. devenu Z1 Battle Royale. Ah, putain. Et aussi Z1 Survie, je crois. Et Z1 Survie a été évincé. Ouais. Il n'y a plus que Z1 Battle Royale qui est un free-to-play. Ok. Et les gens qui ont acheté H1Z1 20 balles, bah, Ils ont eu 10 caisses. ils ont eu 10 caisses. J'ai ouais. Ah, t'as eu les 10 point, caisses. Ouais, bah, je l'ai acheté moi, H1Z1. J'ai J'ai eu eu les les Vincent caisses. aussi. Non, Ouais, mais je Mais je me souvenais plus ça. suis pas allé chercher les 10 caisses. Je vais peut-être y aller ce soir. Attention, plus que 3. Vous aimez les jeux de craft, de construction? Il est pour vous. Vous aimez les RPG? Il est pour vous. Vous aimez les Vikings? Il est pour vous. Vous aimez jouer avec vos amis? Il est pour vous. Vanheim, je sais pas quoi, là. Valheim, c'est Valheim, bon, ouais. je finis. Vous aimez les jeux vidéo? Il est pour vous. Vous êtes en vie? Il est pour vous. Un point pour l'instant, mais... Noah, où est-ce que Valheim. t'étais là? Ah ouais. Tu peux m'interrompre, Noah. Tu peux même me frapper si tu veux. Ah. Attention, celle-là, elle est en anglais. Et je vais la traduire. Bon. Maman, c'est seulement $10. Qu'est-ce que c'est? C'est un mode d'un jeu, mais ça a l'air hyper fun. Bon, allez, d'accord. Mais tu fais tes devoirs d'abord. Ouais, je promets.
Comme ça, c'est super dur de trouver. C'est juste pour vous donner l'info que c'était un mode 10 d'un $. jeu. C'est un jeu qui coûte 10$ et qui est un mode d'un jeu existant. Ah, Ok. Et après, j'en ai un autre qui est The only game in which you will have a 10 gigabit add-on folder. Parce que le but du jeu, c'est d'aller chercher des... C'est Garry's Mod? Non. c'est Garry's Mod et c'est un peu porno. Ah ouais. Parce que Garry's Mod, sans les mods, je crois que... Il n'y a pas de jeu. Ah oui, oui. La dernière, allez les boys. Je suis devenu complètement zinzin à force d'y jouer. J'ai l'impression que tout le monde veut me tuer. Depuis, je reste chez moi. Je ne parle plus à personne. J'ai toujours un couteau près de moi quand je dors. Oh, putain. Couteau quand il dort. Tout le monde veut le tuer. J'ai une autre review, mais elle est vraiment donnée, quoi. Ah ouais. Je vous laisse proposer un truc. Ouais. Alors, attends. Putain, merde. J'ai pas dit. Genre, tout le monde veut le tuer, c'est une sorte de Battle Royale ou c'est un jeu d'histoire? C'est pas un jeu d'histoire. Et est-ce que c'est une sorte de Battle Royale? Pas vraiment. C'est un multijoueur, quoi. Ouais. Je vous balance l'autre. Allez. Interrompez-moi. Ça va être très rapide. Je suis muet. Je vous laisse imaginer la galère que c'est d'expliquer que je suis pas imposteur. Among Us? Ouais. Oh, c'est pris putain, par bien Noah. joué. C'est pris par Noah. Ah putain, oui. Et qui conclut ce jeu. Je suis super muet. Bien joué, les gars, bien joué. C'est compliqué, j'avoue. Putain. Et on va pouvoir commencer ce podcast en parlant de jeux vidéo. Et on commence par le sacro-saint dieu des jeux vidéo, Edmund Macmillan. Oh. Grand monsieur qui a fait au moins un grand jeu. C'est qui? C'est Au moins 3 grands jeux. Au moins c'est plein de grands J'aurais jeux. dit au moins un grand jeu qui s'appelle The Binding of Isaac, Ah oui. qui a participé activement au développement de Super Meat Boy, quand même. Ouais. Et qui, après, on peut dire, a fait des trucs plus ou moins anecdotiques, j'ose dire. Ouais. À part si t'as des gros jeux à balancer. Pour moi, Legend of Bumbo, c'est anecdotique. Oui. Le jeu de société, c'est anecdotique. Ouais. Et après, je sais pas ce qu'il a fait. Hollow Knight, c'est pas Non. Edmund? Rien à voir. Il a pas participé du tout? Non. Ah, je pensais. Bah écoute, au moins Isaac, ouais. Au moins, Isaac. Au moins 3 versions d'Isaac et 6 DLC. Ah ouais, Non, parce non, que là, non. on peut en parler. C'est toi, Ify, qui avait proposé de Bah. discuter de ça. Parce que ça t'intéressait et qu'en plus, t'as pu replonger dans Rebirth récemment. Dans le, non, le premier Isaac. T'as rien écouté. Merci. Dans le premier Non, Isaac. ouais, ok. dans The Binding of Isaac. Le premier du nom. Ok. Parce que j'avais jamais joué à Isaac et je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, Ah ouais. est-ce que c'est pas le moment d'essayer Ah, t'avais Isaac? jamais joué avant? Non. Putain. J'avais dû le craquer une fois. À l'époque, on craquait des jeux. J'avais dû le craquer, Ah, jouer 20 minutes et me dire, 2004, ok, c'est 2005, ça. bon. C'est Ouf, ça. ouais. Mm. Et là, je l'ai acheté sur Steam. Et que dire, c'est hyper marrant. C'est très qualitatif comme jeu, en vrai. Le premier? Bah, tous Ah les ouais. Isaac, après, c'est tous les mêmes, mais non. Je me souviens, on y jouait tous. On essayait de faire. J'en étais à 5 peut-être à y jouer. Ouais, tous les soirs. Ouais. Et puis on se disait, bon, on essaie de faire mieux que l'autre. à chaque Ouais, fois. c'est ça. C'est clair. Beaucoup de challenges. Ah, c'était cool. Ouais, même dans le premier, il y a beaucoup de secrets. J'ai essayé de le finir à 100% du coup. Ah ouais. Mais je sais pas, je crois qu'il y a 64 secrets dans le premier. Comparé au DLC, là, le dernier qui est sorti, Répétence, où il y a 640 secrets. Ou je sais plus combien. Et c'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur. Même 64 secrets, c'est hyper dur. Hmm. Donc, j'ai abandonné le 100%. Ah, t'as abandonné le 100%. Ouais. Mais du coup, t'as pensé à quoi? Enfin, t'as pensé de quoi de ton aventure, du coup, du premier Isaac, alors que tu l'as fait, du coup, 2021? C'est... Ouais, ouais, c'est curieux. Déjà, c'est cool. Pourquoi Parce que faire? t'aurais pu prendre Rebirth, par exemple. Ouais, j'aurais pu prendre Rebirth. Tous les acheter DLC d'un coup, et puis ouais, foncer ouais. dedans. Et... Bah, je crois que la motivation première, c'est le prix. Parce que quand t'achètes Rebirth plus les DLC, Ouais. t'en as vite fait pour 30 balles, je crois. Ok. Et là, c'était 8 €, je pense, le premier. Pour un jeu qui est quand même très similaire, c'est juste qu'il y a juste beaucoup d'add-ons dans Rebirth et dans les... Alors, ce que j'ai appris aussi, que je savais pas, c'est que Rebirth, donc du coup, la deuxième version du jeu, elle a été faite avec un autre moteur de jeu. Mm. Donc ça a été juste complètement recodé, quoi. Mm. Et après, les DLC, ils ont rajouté plein de contenu. Rebirth, c'est le premier jeu, c'est le même jeu, ça veut dire. C'est ça que tu dis? Bah, En termes de Rebirth, contenu. c'est un remake
du premier Isaac, Avec des ajouts de contenu. avec des ajouts de contenu. Ouais. Mais il a Des été persos en plus et tout. Ouais. Ouais, plein de persos, plein c'est ça. de pouvoirs et tout, mais il a été entièrement recodé, quoi. Ouais. C'est ça que je savais pas. Mais c'est le même jeu, en vrai. C'est C'est le le même. roguelike, c'est les mêmes, Ouais, ouais, c'est c'est exactement le le même gameplay. C'est ça. Est-ce que tu peux Qu'est-ce que nous vous expliquez expliquer vraiment l'histoire du jeu qui est très enrichissante Mais alors, ça c'est complètement S'il te faux, plaît. parce que vous allez dire oui, c'est juste un monsieur qui, enfin un petit personnage, Isaac c'est un petit personnage qui lance des larmes parce qu'il est super triste. Et les larmes c'est tears, donc c'est les boules qu'il envoie sur les monstres pour les buter. Et c'est un roguelike, donc t'arrives premier niveau, il y a des monstres qui sont assez faibles et toi t'es assez faible aussi, tu lances des larmes pourries. Et le but, c'est à chaque niveau, donc première cave, c'est de battre le boss de la fin du niveau, quoi. Une fois que t'as battu le boss, tu descends dans la deuxième cave. Et le jeu se passe comme ça, il y a plusieurs niveaux, je sais plus combien, t'as 8 niveaux peut-être pour arriver au boss final. Peut-être un peu moins. J'ai pas révisé. Et en gros, à chaque niveau, tu en chopes des pouvoirs, des objets qui te donnent de nouvelles compétences, qui accélèrent ta speed, qui augmentent tes dommages, ou qui changent complètement tes larmes. Les monstres deviennent de plus en plus forts. Il y a Les des boss nouveaux monstres aussi. Il y a des nouveaux monstres, ouais. Et le but, c'est de buter tout le monde, de niquer tous les boss, et à la fin, t'arrives, tu tues Mom, qui est ta mère. Une fois que tu tues Mom, tu peux tuer Satan, qui est le diable. Et là, c'est, je pense pour le premier, en tout cas, Isaac, c'est Satan, c'est le dernier boss, quoi. Il y a pas méga Satan, il y a pas tous les trucs qui ont été rajoutés après. Il y a pas The Beast ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est le principe de base du jeu. Alors effectivement, Vincent, vous allez me dire, oui, il y a des pouvoirs où tu pètes, tu tires sur des cacas, oui. C'est très porté sur le caca. C'est très porté sur le caca. Mais sachez que ce que j'ai lu sur un site aux sources douteuses, c'est que c'était un jeu qui était beaucoup plus autobiographique qu'on ne le pensait. Et du coup, je me suis renseigné un peu sur la vie de cet Edmund Macmillan. Il a eu une vie de merde dans le pauvre. ouais, Ouais, ouais. En fait, à cause de sa mère. à cause de sa mère et Putain. de ses parents. En fait, sa mère, donc c'est des Américains qui sont de classe moyenne basse, je pense. Mais Avec un fusil je sur la juge pas. cheminée. Voilà, ce genre d'Américain. Et un jour, sa mère a entendu la voix de Dieu qui lui a dit, ton fils, c'est le diable, il faut le punir et le laver ouais. de ses péchés. Et donc, ils sont rentrés un peu ses parents dans une secte religieuse. Et ils en ont fait baver à leur fils parce que pour eux, toute leur misère, en gros, venait de leur fils qui était Incroyable. leur diable, enfin qui était le diable. Du coup, je pense qu'il a été assez maltraité et sans Ouais. doute mis à la cave. Et donc, il a décidé de faire Isaac, qui était en fait un jeu autobiographique où ses parents, du coup, le début de l'histoire, c'est vraiment ça. Sa mère, elle veut le tuer et elle le met dans la cave. Et lui, dans le jeu, donc Isaac, qui incarne du coup Edmund Macmillan, il avance, enfin, il descend de plus en plus profondément jusqu'à aller tuer sa mère, en fait. Ah ouais, c'est pas le même jeu. Hein. Ah ouais, non, c'est marrant, c'est ouf. C'est ouf. Hein. Ah, t'as plombé l'ambiance. Ah non, c'est très Ah, je savais intéressant. pas ça. Putain, c'est horrible. Ça change Ouais. toute la vision et tout. C'est ça. On se dit c'est un jeu de débile avec Ouais, des cacas. d'étudiants qui est fait dans une cave. Et en fait, non, c'est sa vie, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Ah ouais, ça Ça, c'est change son le enfance. rapport au jeu, quoi. Ouais. Ok. Putain, je suis presque triste. Waouh. Ouais. Et bah. Et bah voilà, ça c'est fou. Et alors un autre truc qui est complètement fou, je sais pas si vous aviez suivi, enfin si vous avez joué Ouais. tous. Ouais. Vous avez. Goldé, Mega Satan, terminé, quoi. Ah ouais. Ok. Et Rebirth. Rebirth, ouais. D'accord. Et vous avez pas Noah. T'étais peut-être un peu jeune aussi à la sortie de Rebirth, mais vous aviez suivi la sortie de Rebirth et ce qui s'était passé vraiment au moment de la sortie. Bah, Alors, je sais qu'on jouait au premier Isaac quand Rebirth est sorti, qu'on l'a quasiment tous acheté en même temps Ouais. quand on jouait avec Lucas et les autres. Donc alors, un événement particulier, j'ai pas de souvenir. ouais, bah en fait Mais à la sortie il y a eu en fait il a sorti le jeu en une partie et il a caché plein de secrets dedans, mais comme il fait à chaque fois, il y a plein de secrets cachés dans ce jeu. Et donc il avait caché plein de trucs, notamment il y a une machine à dons dans Rebirth Ouais. où tu mets des pièces et puis ça les conserve pour les parties d'après. Et cette machine de dons, elle était bloquée à un certain score, quoi. Ouais. Tu pouvais pas mettre plus de pièces qu'un certain truc. Et donc c'était juste un petit indice pour mener vers une piste. Et en gros, il y a des joueurs qui ont vu ce petit indice et qui ont essayé de tirer sur le fil. Ils ont découvert plein de trucs. Et au fur et à mesure, en fait, il a
créé toute une énigme, une sorte de puzzle game méta autour de son jeu Rebirth, enfin autour de la sortie. Et je sais plus exactement toute l'histoire, mais en gros, les joueurs ont réussi à trouver des coordonnées GPS dans le jeu qui étaient cachées. Il y a un mec qui s'est rendu aux coordonnées GPS, donc c'était un pont dans une ville américaine pourrie Incroyable. où avait grandi Edmund Macmillan. Et sur le pont, il avait collé une affiche avec avec un personnage qui allait sortir plus tard, genre The Lost, Ah ouais. qui était The Lost, perdu, appelé, tel numéro, et il manquait forcément les 2 chiffres à la fin. Donc les mecs ont testé tous les numéros. Ils ont fini par tomber sur un enregistrement d'Edmund du coup, 10 ans. Alors je sais plus quoi, mais en gros c'était encore un autre indice. Enfin, il avait créé tout un puzzle game. Pas possible. Et quand les joueurs ont fini par trouver genre où est-ce que ça menait, il a publié bien joué. Du coup, vous avez le droit d'avoir le nouveau personnage The Lost, et donc il a sorti The Lost. Il a fait une mise à jour de son jeu pour sortir le nouveau personnage. Donc si on a The Lost, c'est grâce aux gens qu'on résolu l'énigme. C'est fou. Hein. C'est génial. Je trouve ça trop fort d'avoir fait un méta-jeu autour de la sortie. C'est un putain de scénario de genre de film en fait, parce que au lieu que ce soit un personnage, genre ça se trouve le mec est complètement pété un câble et il s'est vengé de ses parents, et tu retrouves encore les corps de ses parents à la fin de l'énigme et tout, le truc incroyable. Ah non, c'est ouf. Et ça a Ouais, duré c'est très combien de fort. temps ça? Tu sais? Je crois que ça a duré genre 1 mois l'énigme, quelques semaines en tout cas. Entre 2 ou la 3 sortie semaines. du jeu? Entre la sortie du jeu et le moment où ils ont vraiment réussi à trouver toute C'est toute hyper l'énigme. Ouais. Pas mal. J'ai pas eu vent de ça, c'est génial. Trop cool d'avoir échangé ça. Ça me fait plaisir. Et du coup, tu te lancerais pas dans Rebirth après Bah en fait, mon plan initial, c'était de terminer 100% Isaac, puis 100% Rebirth, puis Rebirth, puis Afterbirth, plus Repentance. Mais non, 600, je sais plus combien de secrets. J'ai vraiment pas la foi en fait. Donc non, vraiment, je pense que je vais m'arrêter là dans cette aventure d'Isaac, qui était somme toute très agréable. Non, c'est cool. Je sais plus combien d'heures de jeu j'ai, mais un truc genre 200 heures déjà sur le premier. Je sais pas. Et non, c'est vrai que je te regarde. Je sais pas si tu attends une confirmation. Non, Non, c'est 1522 d'après ce qu'on dit. Non, je sais plus combien. Après mais, Wikipédia. mais c'est cool, hein, ça se joue sans fin. Ouais. Mais c'est d'ailleurs ça le problème. Hein. C'est Si t'arrives pas à te sevrer toi-même, tu n'arrêtes jamais de jouer à n'arrêtes Rebirth en fait. Hein. Bah, ouais. Il y a une époque, comme disait Vincent, il était école d'ingé, c'est infernal en fait. Ouais, tu joues rentres chez tout le toi, temps. tu lances une partie de Rebirth, et ça peut durer soit 10 minutes, soit 1h30 quoi. Ouais, tu peux en lancer 10, 15. Ah ouais. Mais c'est vraiment un gouffre de temps infini. Mais c'est vraiment génial comme expérience, quoi. Parce qu'il y a aucune partie vraiment qui se ressemble. Ouais, c'est vrai. Parce que là où il y a beaucoup de roguelites qui pêchent par le manque d'originalité, le manque de contenu qui fait que très rapidement tu tournes en rond, à Isaac, c'est dur de tourner en rond. C'est vrai. Il y a tellement d'objets, tellement de trucs qui combattent, tu t'y attends pas, tu fais... Ouais, c'est Trop ça bien. qui est fou. Les synergies entre les objets et les pouvoirs. Je sais pas s'il a pensé à tout ou s'il est tombé juste, tu vois. Parce Franchement, que je sais pas. Ouais. il a pensé à plein de trucs, plein d'éléments de gameplay pour venir agrémenter l'utilisation d'Isaac, que je me dis c'est impossible d'avoir pensé à tous les De combos tout possibles. prévoir, ouais. Donc il y a des trucs, je pense qu'il est tombé juste en mode bon, ça Ça casse pas marche, le jeu, mais c'est en fou. tout cas ça rend le truc fun. Très Ouais. bien. Peut-être même que sur Twitter, il y a des gens qui lui ont partagé des trucs et il s'est dit ouais, Ah, ouais, on peut faire ça. Mais je sais que genre, pour Répétence, là, pour le dernier DLC, il y a eu un gros bordel parce qu'il y avait tellement de contenu. En gros, c'est tous les modes des gens. Enfin, ils ont récupéré tous les bons modes des gens. Ils ont essayé de tout regrouper dans un seul jeu, dans un seul DLC. Mais ça a cassé plein de trucs, quoi. Et ils ont mis 1 an avant de sortir le patch. Et bon, moi, j'ai suivi un peu des streamers, genre MrMV, qui ont joué pas mal au jeu, ou Shishayu. Et il y avait le running gag de dire oui, on attend le patch de juin, parce qu'ils avaient prévu le patch de juin, mais le patch de juin 2021 est sorti au mois de novembre, je crois. Ah oui. Alors, ils ont trop galéré à patcher le jeu, quoi, parce qu'il y avait tellement de bugs de tous les côtés. Ouais, que... ça a l'air infernal. Ouais. Mais c'est qui s'occupe de ça derrière? C'est toujours Edmund ou il y a une grosse Alors, équipe qui taffe Là, la plupart du développement n'a pas été fait par Edmund. Il a chapeauté tout ça et je pense qu'il a demandé, je crois, à une équipe de 4-5 modeurs, du coup, qu'on fait les modes principaux d'Isaac, de bosser avec lui pour recoder tout, Trop bien. impacter tout dans un DLC. Ouais. T'imagines la Voilà. gratification du truc quand tu Ouais, reçois c'est un clair. mail de Edmund en disant tes mods ils sont vraiment top, ça dit de venir bosser avec moi. Incroyable, c'est clair. Voilà, ça doit être un truc de ouf. Mais d'ailleurs, Rebirth, c'est un jeu qui est toujours énormément joué, quoi. Je regardais le top 100 là régulièrement sur Steam, il est au dedans, milieu, quoi. quoi. Ah ouais. Il est au milieu. Putain, c'est ouf. Tous les jours, il est au milieu. Tout le monde joue tous les jours à Rebirth, quoi, partout.
Donc trop bien. Je sais pas ce qu'il a prévu de lancer derrière ça. Je sais que Legend of Bombo, ça a fait. Ça a fait Je sais qu'Alexis y a joué il y a pas longtemps, je crois. Ouais, mais je crois que c'était une démo ou une early access. Mais je suis Ah pas ouais. sûr que le jeu soit vraiment sorti. Ah ouais? Ou alors il a floppé. Ouais, je pense qu'il a floppé. C'était pas ouf. Et du coup, Super Meat Boy aussi. Ouais, il a taffé sur Super Meat Boy Ça, vous avez joué aussi? avec la team. Ouais, mais pas longtemps. Avec la Team 8. Ouais. Ouais. Ouais, j'ai joué. Moi, j'étais jusqu'au bout. T'as speedrun un peu. Ah, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il y a pas de speedrun. Si, je peux C'est speedrun rageant. le niveau 1 et 2. Oh, Quoi. ouais, ouais. Là, Tout le vraiment, monde, quoi. c'est chaud. Non, pas comme tout le monde. Moi, je suis particulier. Vous avez vu, à Last Event, Mr. MV, il a Ouais. fait un challenge speedrun Super Meat Boy déguisé en poulet sur un tapis de course. What? C'était n'importe quoi. Moi, Je sais il pas. court. Il court manette en main. Et il court, ouais, manette en main, déguisé en poulet, dans un déguisement de poulet. Mais ça dure combien de temps? Et bah, il le speedrun, je sais plus, en 15 minutes, je crois. Ah, ça va, il il est a pas vraiment couru chaud. longtemps. Ouais, non. Cours doucement. Ouais. C'est de la marche rapide. C'était très marrant. Ok. Voilà. Toi, t'as joué à Meat Boy? J'ai joué un petit peu, ouais, mais ça m'a vite, j'ai vite été bloqué par la difficulté. Ouais, le côté d'Henry Track, ça te t'excite pas plus que ça. Bah, là, c'était vraiment poussé à l'extrême, je trouve. Mm. C'est vraiment difficile. Donc, non. J'ai Mais abandonné. c'est malgré tout bien fait, quoi. Parce C'est que, trop bien. parce que la mort t'emmène instantanément vers un nouvel essai, en fait. Ah ouais, ouais, c'est clair. T'as pas le temps de dire, oh, t'es mort, Oui. recommencer, oui ou non, non, bah non. Y a pas de chargement. Tu retournes c'est direct, instantané, quoi. ouais. Allez, on y va. Ah, c'est fou. C'est Du vrai. coup, moi, je m'arrêtais jamais, quoi. Ah oui. Je m'arrêtais jamais. En fait, je continue tout le temps. Jusqu'à que je lance la manette. En vrai, j'ai dû la lancer aussi. Un petit beignet. Je passe mon tour encore. Parce que j'ai peur de faire, je sais pas, de mourir dans le gras, quoi. Ouais, je pense. Mais après, j'en prendrai. T'es pas obligé. Après. Mais pas un crème. Bah si, Ah, on on l'a l'a gardé laissé. pour toi. Sinon, on le mange, hein. Bon, ok, je vais le prendre. Plein de crème à l'intérieur. Ok, merci Fik pour ce petit passage N. Macmillan. On espère quand même que le monsieur va continuer à produire des trucs intéressants à l'avenir. Qu'on embrasse, bien sûr. Qu'on J'espère embrasse, qu'il bien a sûr, ouais. accepté son enfance d'ici là, quand même. Comment on peut rebondir là-dessus? En tout cas, bien sûr qu'on l'embrasse. Et on embrasse tous les gens qui apprécient ses créations parce que, bon, forcément, je pense que ça touche tout le monde, quoi. Mm. Et on poursuit avec un autre jeu que je vais présenter parce que j'ai joué un petit truc, une petite curiosité vraiment sympathique là ces derniers temps. En fait, ça a duré 2 soirs. Après, c'était fini. J'ai joué à Mooncage, aussi prononcé Monkage par Atomium dans sa vidéo. Donc, je sais pas. Moi, jusqu'à présent, je prononçais tout le temps Mooncage. Mais bon, disons peu importe. Un Je partirais sur un japonais, Mooncage. Mooncage. Ça sonne mieux. Et si c'est pas ça, mais écoute pas. C'est un petit jeu, le premier jeu d'un studio chinois. Donc 2 Chinois qui ont taffé, je crois, à New York, qui ont fait leur étude là-bas et qui sont retournés en Chine et qui ont fondé un petit studio qui s'appelle Optilusion et qui ont du coup créé Mooncage et qui est en fait une petite bizarrerie, un petit puzzle game dans lequel on est en face d'une boîte. Mais il me semble que Ifik t'a fait la démo, mais peut-être je me trompe. On est en face d'une boîte et en fait c'est en vue subjective et on peut du coup juste tourner autour de la boîte, la manipuler en quelque sorte. Et chaque face, en fait, représente un environnement 3D. Incroyable. Donc, en fait, on voit les 4 faces des côtés et la face du dessus. Et la boîte est posée sur une table, donc on voit pas la face du dessous. Donc, en tout, tu as 5 faces sur lesquelles tu peux, du coup, aller d'une à l'autre. Et chaque face, en fait, représente une scène 3D. C'est une sorte de render to texture qui te plonge dans un univers 3D, mais juste Ok. sur une face, quoi. Trop bien. C'est complètement fou. Et le but du jeu, c'est de mettre en perspective des éléments de chaque monde de façon à Ok. créer un nouvel élément qui fasse évoluer l'histoire qui est racontée à travers du coup ce petit jeu. Et tout est là en fait. Là, j'ai tout dit, je crois. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est des puzzles de mise en perspective d'éléments qui font que c'est juste hyper intelligent, c'est hyper malin et ça donne juste envie de continuer de voir où est-ce que les 2 mecs ont pu aller, quoi. Et j'ai trouvé ça juste insane, c'est trop bien. Ça fait beaucoup penser à un certain Gorogoa, je trouve, Ouais. dans l'esprit petit jeu comme ça. Enfin, il y a rien de petit. Enfin, c'est du beau travail, quoi. C'est vrai que ça se finit assez rapidement, 2 heures pour le terminer. Ok. Gorogoa, pareil, il me semble. Ouais. Et ça fait aussi beaucoup penser un peu à ces mises en perspective dans The Witness qui font que des fois des personnages se tiennent la main à un arbre, à du feuillage et tout. C'est que ça. Donc, bien sûr, après aussi dans les environnements, là, t'as moyen d'activer des petits trucs, ouvrir un tiroir, baisser un levier qui fait ouvrir une porte. Et dès qu'une porte s'ouvre, dès qu'on libère un passage, en fait, sur les côtés du cube, les autres faces vont s'illuminer, qui veut dire que l'environnement de la face en question a changé. Et c'est comme ça qu'on évolue dans le jeu. Ok.
Et ça, il y a un fil rouge derrière tout ça, c'est une histoire d'un enfant qui grandit et qui a des rêves et des ambitions et qui voulait laisser ça de côté pour accomplir un devoir. Avec ça, autour de ça, il y a son père qui est proche de lui et ils doivent se séparer, etc. Je spoil pas, c'est assez mignon, c'est assez bien raconté. Franchement, je conseille de ouf Mooncage, c'est super cool. Ça coûte une 15aine d'euros, il me semble. Et franchement, ça les vaut, dans le sens où le travail qui a été fait, c'est juste insane. Mais s'il est en solde, profitez-en en solde. De toute façon, ce genre de jeu qui est toujours soldé. Mais ouais, super surprise, hyper cool. Complètement fou. J'avais complètement oublié que j'y avais joué. Ouais, t'as joué à la démo. Il y a eu la démo il y a quelques temps. Il y a eu une démo, vous savez, les événements sur Steam où ils mettent plein de démos, plein de démos pour tous les jeux qui vont sortir l'année d'après, quoi. Et ben, il y avait une démo de ce jeu-là. Ouais, exactement, ouais. Que j'avais pensé aussi, parce que j'avais trouvé ça incroyable, le concept. Et ça m'était sorti de la tête. Donc, j'avais pas suivi la sortie du développement, mais c'est fou. Trop bien. Ça donne trop envie d'y rejouer. Ouais, il est sorti courant décembre. Et en fait, la démo, c'était genre le premier quart d'heure de jeu, on va dire. Ouais, je pense, c'est ça. Et derrière, il y a encore plein de surprises, quoi. Trop cool. La démo, c'est vraiment un échantillon, c'est une petite friandise, quoi. Derrière, il y a un gros morceau à attaquer, quoi. Et tu l'écris comment? Moncage. Mooncage. Et franchement, Mooncage, pas simple, hein. Ardu quand même, mine de rien. Il y avait des moments, c'était frustrant parce que t'as des moments où t'as tous les éléments en face de toi, il y a rien qui est caché. Juste, t'as toutes les pièces de puzzle et tu sais pas assembler, quoi. Tu sais pas faire le puzzle. Et franchement, il y a des énigmes, 5-10 minutes avec Daina, on se regardait et je sais pas, je tourne le cul dans tous les sens. Le truc, c'est que tu peux aussi zoomer dans des éléments de l'environnement 3D, dézoomer, aller un peu ailleurs. Il y a 2-3 endroits un peu accessibles par environnement 3D, ce qui fait que quand même, il y a pas mal de possibilités dans le fait d'assembler des trucs. Donc, il y a des éléments qui sautent aux yeux, genre là, t'as un bout de bateau, là, t'as un bateau, là, t'as un bateau. Bon, bah, tu rassembles, tu fais un autre bateau. Ok. Autant, il y a des trucs, là, il y a le plancher, là, il y a un autre plancher, mais bon, vraiment, faut pas s'obstiner à regarder précisément les trucs. Des fois, faut un peu regarder un peu de manière globale pour essayer d'avancer parce que c'est vraiment pas simple, quoi. C'est pas si simple. Il y a des trucs que ça coule de source, d'autres trucs que tu peux rester bloqué 5-10 minutes, quoi. Et il y a un truc un peu frustrant, quand même. Après, c'est lié au fait que je suis un petit peu nul. C'est que quand tu galères un petit peu trop, le jeu, il fait bon, j'ai l'impression que tu galères, du coup je vais t'aider. En haut à droite de l'écran, il y a un petit point d'interrogation qui apparaît, ça fait ding. Et franchement ça non, ça j'aurais bien voulu le désactiver parce que ça me stresse, tu vois, que le jeu me regarde et qu'il me dise t'es nul. Là franchement t'as pas capté. C'est beaucoup trop long, quoi. Ça fait 3 heures en fait là. C'est pas possible, quoi. Ouais. Là, Tu peux pas le désactiver. Non, tu peux pas désactiver ce truc là. J'ai cherché nope, on peut pas. Mais après, en soi, personne n'est obligé de cliquer. Non, mais t'as envie, tu le vois. Cliquer, Bah oui. cliquer. Bien sûr. Après, j'avais une aide subsidiaire dont vous n'aurez pas accès, c'est-à-dire j'ai Tanina. Tanina me regarde et fait tu cliques pas là-dessus. C'est marrant, ne clique pas là-dessus. Non, elle est beaucoup plus persévérante que moi. Là où moi, franchement, au bout de 5 minutes, j'ai peut-être perdu en patience avec les puzzle games, on va dire. Mais là où tout est en face de moi, où il y a rien de caché, là où d'habitude quand même dans certains puzzle games point and click, généralement quand j'avais pas la solution, c'est que j'avais pas regardé à tel endroit ou il me manquait un élément que j'avais mal fouillé, quoi. Une fois que tu as tous les éléments, c'était une lacune d'observation. Ouais. Mais là où j'ai tout en face de moi, où je vois tout, mais c'est juste que j'arrive pas à bien regarder comme il faut, c'est frustrant. J'avais l'impression d'être nul. Et il y a 2-3 puzzles, j'avoue, on a pété un indice, quoi. Après il met 3 indices par énigme. Des fois ils sont plus ou moins évidents. Et des fois, c'est en mode, les 2 premiers, oui, enfin, tu sais ce qu'il faut faire. Juste, il te manque un truc. Et après, le 3e, il est en mode, ah putain, non, c'était ça qu'il fallait faire. Mais franchement, enfin, ça s'arrête des indices fournis par le jeu. Hein. On n'a pas été regarder une solution internet. Mais hyper cool. Et content que ça soit là parce qu'au final, peut-être que j'y serai encore sur le jeu actuel. Donc, non, et franchement, hyper cool. Je conseille Mooncage à tous les gens qui sont plutôt fans des jeux de puzzle, qui ressemblent beaucoup à un point and click, en final, un peu retravaillé, quoi, déstructuré. Ça ressemble beaucoup. Et c'est hyper bien, c'est hyper innovant, c'est hyper cool. À vous de jouer. Yes. J'achète. Ça vous tente ou pas? Bah ouais, j'ai regardé vite fait le design, enfin le graphiquement, c'est hyper joli en plus. C'est trop cool. Ouais. Ouais, c'est du coup, c'est simple, ouais, mais c'est cool. Dans c'est les simple, interactions que tu as, parce que t'as dit que t'as une face et en gros t'as un visuel par face. Et tu rentres dans le visuel 3D ou alors tu peux.
Enfin, Donc, tu restes à l'extérieur de la zoomer boîte et et- tu la Tu tournes. restes tout le temps à l'extérieur de la boîte Ah et ouais. tu peux la bouger comme tu le veux en fait. Tu peux Ah la ouais. mettre comme ça, comme ça, comme ça. Enfin vraiment, Ça peut aligner des trucs entre Ouais, différentes c'est faces. c'est et ça. tout. Ça doit le but, te ouais. chercher quoi. Ça doit te Ok. chercher la bonne perspective. C'est vraiment un jeu Ok. de recherche de perspective. Quoi. Mais quand tu zoomes dans les univers, tu peux pas te décaler. Des fois, il y a des éléments où tu peux zoomer dans une face. À ce moment-là, tu peux plus bouger le cube, si. Si, tu peux toujours bouger le cube. Ok. Tu Ah zoomes oui, et d'accord. tu continues bouges, de bouger. ok. Ouais. Ah oui, donc t'es jamais dans une face, quoi, en fait. T'es jamais Toujours- dans une face, Ouais. mais même dans la face, tu peux aller regarder un peu à gauche, à droite. Ah Enfin, ouais, ouais. En manipulant un peu le truc, tu peux aller regarder un peu sur le côté. C'est vraiment une vraie 3D quoi. C'est un vrai, du coup, c'est un vrai monde quoi. Donc, techniquement, c'est quand même balèze, ce qu'ils ont fait. Techniquement, c'est Je sais hyper pas. balèze quoi. C'est que du render to texture. Oh. Moi, j'ai dit ça par pédance, tu vois. Ouais. Pour les gens qui- L'outrecuidance. c'est ça. Bah oui, c'est possible. Je pense que ça rend toute texture parce que Je pense. c'est le Il y a seul que truc ça. que je connais pour faire ce genre de truc. Mais peut-être Bah que c'est une autre techno derrière qui utilise ça pour Peut-être. rendre le monde 3D. Et après, je connais pas, j'ai pas assez regardé, mais Non, je c'est pense vrai. que c'était au moins un truc hérité de ça. Ouais, j'imagine. Mais il y a forcément des mécaniques derrière parce que pour connecter les deux Ah faces ouais. ensemble, tu vois, il y a forcément. Mais comme dans The Witness, j'ai jamais compris la technique pour les énigmes environnementales. Tu sais, quand tu dessines Ouais. des trucs dans Ouais. l'environnement, je Mais comprends oui, pas comment c'est fait. techniquement, comment il le fait. Je ouais. sais pas. C'est Et chaud. là, c'est pareil, du coup. Tu connectes deux faces, je sais pas comment c'est Bah, je pense que c'est, il chope Un il chope point de vue, l'orientation ouais. du cube, ton moment dans le jeu, Et- les zooms que tu fais, et en et fait, c'est un script, et c'est un script, genre, bah, c'est bon, il a script. trouvé le bon point de vue. Parce qu'il faut le caler, et après, il faut lâcher. C'est pas en mode, tu tournes dans tous les sens, et au bout d'un moment, ça va marcher. Ah ouais, C'est en ça mode, doit faut pas, le trouver, ouais. et après, il faut lâcher en mode, ah, c'est bon, je pense que c'est ça, et là, ça marche ou pas. Tu Ah vois. ouais. Il y a pas de, ouais, je vais au pif, quoi. Tu peux pas chatter. Faut forcément que tu trouves. Et ouais, hyper bien. Ok. Hyper bien, je bon. conseille. Merci les boys pour votre Merci. attention. Merci d'avoir partagé ça. Je vous propose de partir directement dans un autre jeu. Bon, Yes. allez, let's go. Parti. C'est parti, Chical. Toute nouvelle création, c'est un nouveau jeu. Et je vais vous expliquer les règles maintenant. Ça va peut-être flopper. Il faut me dire si c'est pas ouf. Ce qu'on va faire, On dira, ouais. On dira, ouais. ce qu'on va faire. Tu te calmes. Ce qu'on va faire, c'est le combien tu me donnes. C'est-à-dire que je vais vous donner un thème, par exemple au pif. Alors, c'est pas purement inventé. Non. C'est emprunté. Oui. Mais c'est la première fois qu'on le fait dans le podcast Entre Potes, en tout cas. C'est fou. Je vais vous donner un thème, par exemple au pif, les jeux de voiture. Et à tour de rôle, vous allez devoir miser, surenchérir sur combien vous pouvez me donner de jeux de voiture. Ah ouais. Par exemple, Noé va dire, ouais, moi je pense que je peux en donner 5. Ok. Après, Vincent va faire, ok, moi je pars sur 6. Il fait, Oh, ouais, c'est 9. l'enfer. Après, Noé il redonne, ouais, non, je me couche, je peux pas donner plus de 9. Après, Vincent il se dit, moi je peux en donner 12. Ok. Après, IFIC 13, 14, et ça s'arrête à 15 sur IFIC. Vincent se couche, et après, IFIC. Faut donner. T'as 5 secondes par proposition, donc 5, Ok. 15 x 5. Je ferai pas le calcul. Et je mets un chrono, c'est parti, tu me balances les 15. Si tu y arrives, tu marques 15 points. Oh. Du coup, Ah ouais. surenchérir quand même, ça vaut le coup. Si Ah t'arrives ouais. pas, on divise en deux à l'arrondi supérieur, donc 16, et on divise par deux la somme à chaque joueur qui est en face de toi. Ah, tu donnes des points aux autres. Ouais, tu donnes des Ok. points aux autres. Du coup, Mais par contre, du coup, si admettons, il y a The Crew 2 et The Crew 3, ça compte pour Non. deux jeux ou- non. Alors, Ah, ça dépend c'est du des thème. licences. Ça dépend du thème, mais clairement, pour jeu de course, j'aurais accepté que les licences parce que D'accord, ok. tu me fais tous les Need for Speed, c'est gentil, mais Ouais. ça me fait vite chier. La réponse, chose t'as... c'est bon, c'est bon. Oui, au cas où. C'est trop chaud. Est-ce que ça vous parle? Ouais, c'est clair. Ça va Ok. être dur. On commence tout simplement avec les jeux dans lesquels le protagoniste, donc le personnage principal, est une femme. Ifik, tu m'en donnes combien de jeux dans lesquels le personnage principal est une femme? 3. Noah, combien tu peux m'en donner? Plus ou tu te couches? Je me couche. Tu te couches. Ouais, là vraiment. Noah, il a une stratégie qui consiste À récupérer les Noah, points des autres. t'aurais pu bluffer, dire 10. Ouais, c'est vrai, mais non. Là, j'ai. Vincent je peux pas pour le coup. Tu peux en donner plus que 3 ou pas? Parce que clairement 3 c'est... Non. 4, ouais, je pense. Il part Ouais. sur 4. Ifik. J'en ai 4. On va tenter un 5. J'en ai 5. Bluff, Vincent. J'essaie de trouver en même temps, mais. Vincent, il dit 8. Ifik. Non. Le 17. Le problème, c'est que j'ai des idées dans la tête, mais je me souviens pas du nom du jeu, donc à partir de là. Ah, c'est compliqué.
T'as dit 5? J'ai dit 4. Non, t'as dit 4. Ah non, j'ai dit 5. Non, t'as Oui, dit 4. Non, t'as dit 5. Non, j'ai What? dit 3, Moi il qui a ai dit dit quatre. 4 et j'ai dit 5. Il a dit 5. Ouais. Tente un 6. Mais c'est lui qui commence? Ah non, c'est à moi de commencer si je dis 6 et qu'il Il a- se couche. S'il se couche, c'est toi qui le fais. Ah oui. Si tu te couches, c'est lui qui le fait. Ah ouais. Bah ouais. Ah putain. Vincent, je te donne 5 secondes. Vas-y, je me couche en vrai. Oh la vache. Ifik, tu dois me donner 5 jeux. Je vais mettre un minuteur. Ouais. Du coup, 5 x 5, 25. 25 secondes Ok. pour me donner. Et c'est maintenant. C'est parti. Horizon Zero Dawn, Siberia, Zelda. Si, Non, carrément. c'est Link, le personnage principal. Oh bah non, bah alors là, bah ça casse tous mes plans. Marine Malice. Et j'ai dit 5. Merde. Et Hello Kitty. Hello Kitty Aventure. Ah bien sûr. Un autre? Ouais, c'est bon. Non. Oh, comment ça, Zelda? Ah ça non, passe bah, pas. c'est pas, Zelda. c'est pas le protagoniste. C'est dans Zelda. Bah, le personnage nom, principal, le nom du jeu, c'est c'est. Link. Bah, je sais pas. Tu vois, Bah il y a ouais. débat. Pour moi, il y a Ouais, débat. mais Siberia, c'est pas la Sibérie, le personnage Bah, principal. bah, Kate Walker. Kate Non. Walker, ça marche? Ouais, mais j'ai peut-être un peu bluffé. Ah, et Zelda, c'était osé. Zelda, ouais, je pensais que ça allait Zelda, passer osé, quand même. Je peux malheureusement pas le compter Bon, parce que ça rentre pas dans mon plan Et de j'avoue. base. Ouais, et Hello Kitty, je l'ai inventé, j'avoue. Tu l'as inventé, ça Ouais. marchait, j'ai dit 4. Non, t'avais dit 5, donc ça passe pas. Ça fait Allez. 3 points pour Noah. Et 3 points aussi. Putain, Pour Vincent. C'est chaud. T'avais quoi d'autre, Vincent, comme ref? Eh, j'en ai plein, je vous en donnais plein. Ah ouais. Si, il y avait les Tomb bugs. Raider. Tomb Raider. Tomb Raider, je l'avais, c'est le premier auquel Metroid. j'ai oublié. Metroid avec Il Samus. y avait Détroit aussi. Quantic Dream. Détroit. Et Un des deux personnages. Je l'aurais pas accepté. Ouais, les tu trois. vois, je suis pas sûr. Ah, si. Il accepte pas Zelda. Il est pas... Mais Ah, j'accepte, Détroit. mais j'accepte Beyond Two Souls par contre. Jody Holmes à la barre. Mirror's Edge, Face Connor. Ah, Putain, ouais. bah, je suis bien sûr. FF13 avec Lightning. FF10-2 avec Yuna. Life is Strange, Max Scofield. Ah ouais. Ah ouais, de ouf. Bayonetta. Bayonetta. Et The Last of Us 2 avec Eh oui. Ellie. Ah ouais. Il y avait aussi Siberia, tu l'as dit. Portal, Shell, le personnage qu'on contrôle. C'est vrai. Ah ouais, c'est Ah ouais. considéré vraiment comme Oui. une femme. C'est une Ouais. femme. Ouais, je crois qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Moi, je vois que 2 robots en fait dans Portal 2. Non, mais Ah, là, Portal 1. Et le mode solo, tu incarnes une femme. Ouais. Même dans le 2, en fait. dans le 2, c'est toujours... Le Portal 2 ouais. à faire en coop, ouais, c'est 2 robots. Ah oui, le ok. Portal 2, la campagne solo. Ouais, Ah c'est oui, Portal des meufs. 1. Ah oui, bah Half-Life, tout ça, oui, j'avoue. Bah, Oui, ok, non. Et il y avait aussi Nier Automata avec Ah, putain. Alix, Deux Alix, ça fonctionne. Ouais. Alix, ça marchait. Half-Life Alix. Ah ouais. On est vraiment nuls Donc, en il y en avait référence. plein. Non, mais c'est super dur. Mais c'est super ultra dur. Et Et d'entendre le chrono en plus. c'est- Ah ouais. on continue avec l'autre thème qui est rigolo. Noah, tu vas commencer. Tu me donnes combien de monnaies utilisées dans les jeux, monnaies fictives? On va dire 2. Oh, il est chaud. Il est chaud, il a dit Ouais, 2. ouais, Je vais vous coucher, les mecs. Gentiment, c'est jamais. Vincent, combien? Des monnaies, genre les monnaies courantes, ça marche pas du coup. Qui sont dans des jeux. Genre le dollar dans les jeux. Bah ça ouais, marche. Le si. dollar, ça Si. marche, mais ça marche une fois. Ah oui, bah oui. Ouais, 2, ça va. Vas-y, je dis 3. Oh, ouf, couchez-vous. J'ai noté, il n'a pas plus de 2 de toute façon. Je tente un 4. C'est beau. C'est beau. Il y en a beaucoup plus que 4. C'est n'importe quoi qui peut servir à faire des transactions avec Exactement. le jeu. Ouais. Exactement. C'est pas forcément un nom de monnaie. Ah non, Ouais. pas du tout. Ouais, ok. Bon, Après, bah, c'est un moyen d'échange Ouais. qui est la monnaie du jeu en quelque sorte. Mais si c'est le caillou la monnaie du jeu, bah c'est le caillou quoi. on peut dire caillou. On peut dire caillou. Par contre, ça sera pas pris en compte caillou parce que. À part si tu me donnes le jeu et que je vérifie. Voilà, ouais. Ok. Noah, 4 plus ou je me couche? Je crois que je vais me coucher. Bah va te coucher s'il te plaît. Non, je suis désolé. T'as dit combien toi 4 Ouais, 5. là, je me couche. Ok Vincent. Vincent, tu disposes de 25 secondes. Absolument pareil que Ifik et c'est top chrono maintenant. Donc le dollar, bah il y a les pièces d'or. Ouais. Bon, l'argent et le cuivre, ça passe. Et il me faut un jeu. Il faut des jeux, ouais. Sinon, là, Là je sais pas, mais peut-être. Vas-y. Il y a beaucoup de jeux. The Witcher, il y a de l'or, ça c'est sûr. non, The De Witcher l'or, c'est pas ouais. ça. Il y a des Sims Blues aussi. Ça marche les Sims Blues. Et...
Et J'en compte 3 là. Ouais. des pierres précieuses. Chez Zelda. Ah, les rubis, ça marche. Rubis, ouais. Mais ça fait 4, t'avais dit 5. Dommage. L'argent. Bah, l'argent, c'est Bah, quoi? Enfin, dis-moi un jeu où il y a Ouais, il y a- l'argent. en fait, il y a des... Genre, je sais que sur... je sais même plus. T'essaies de me couiller là. clairement. Non, parce qu'après, t'as l'or, t'as l'argent et t'as le cuivre. Mais Oui, il y a beaucoup Ouais, de jeux, mais mais l'or, l'argent, bah, Si. il y a quoi? si tu déclines l'or, en fait, c'est genre l'argent, c'est sans or et tout ça, quoi. Oh, dans quel jeu? T'es en train d'inventer des règles, là. Sur Conan Exile, tout à fait. Sur Terraria aussi. Sur Conan Exile, c'est... Ouais, mais c'était après le gong. Oh, Dommage. vous m'avez embrouillé alors que j'étais sûr de moi. Je crois que c'est un mode spécial de Conan Exile. C'est quoi la monnaie d'échange dans Animal Crossing? C'est la clochette. C'est la clochette? Mm. Je cherchais, je me suis dit, ça peut être marrant de le sortir. Bon. Je ne sais pas. Tu proposes que dans le Conan, la monnaie d'échange, ça soit l'or, l'argent et le cuivre. C'est ça? C'est ce que tu avais proposé. C'est ce qu'il avait proposé. En fait, c'est le cas Donc, dans... c'est pas la pièce d'or. Bah non, il décline le truc en 3, mais je crois que c'est un mode spécifique quand je jouais vraiment à un serveur privé. Mais Ah, c'est un truc spécifique, une règle annexe dans un serveur privé. que personne ne connaît, que Vincent a codé. Écoutez, Non, écoutez. j'accepte de ne pas être accepté. Mais enfin, dans beaucoup de jeux, après, il y a des... Oui, mais Ils déclinent l'or, l'argent et le cuivre, mais ça reste Ouais, encore mais monnaie, quoi. prolifique. tu C'est peux du balancer. métal, quoi. Ouais, 3 points pour Noah. Flash News. Pour l'instant, la méthode gagnante est de ne pas participer au jeu. Je sais. Alors, qui avait-il comme monnaie dans les jeux? Il y avait le Kama dans Dofus. Ah, Il y ouais. avait l'Oren en Temeria ou le Floren en Nilfgaard pour The Witcher. Oh putain, ça, j'avais Ah ouais, plus. le Le Ruby dans The Legend of Zelda. La clochette dans Animal Crossing. Le Simflouz, tu as dit, dans les Sims. La pièce d'or simplement dans Elder Scrolls et plein d'autres jeux. La capsule de bouteille de Nuka Nuka dans Fallout. Le Jill dans FF. Et il y avait aussi le Zenny dans Monster Hunter. Le Poké-Dollar dans Pokémon. Et tu l'as dit, le dollar tout simple dans GTA. Ça marche aussi. Bien joué quand même, t'en as donné 4, c'était pas Pas mal. mal. Même si Ouais. le dernier est un peu ambigu, hein, je t'avoue. C'est quoi le dernier avec ambigu? C'était celui que t'avais dit. Tu sais, toutes les pierres précieuses. L'or, Ah oui. l'argent. Tu sais, Attention, celui-là, je m'attends à beaucoup. Je m'attends à du chiffre. Là, ça va débiter. Est-ce que vous êtes prêts? On commence par toi, Vincent. Combien est-ce que tu me donnes de jeux sortis l'année dernière, en 2021, du coup? Allez, 20 direct. Mais c'est... Bah, 1. Je vais dire 3. Noah. Attendez. Non, mais Noah. Tu réfléchiras après. T'as 25 en 2021. La pléthore. Ouais, il faut s'en souvenir. Ouais. Je te jure que j'en ai un qui me vient là. Non, mais. Et Allez, les gars. c'est horrible. 3 plus ou tu te couches? Je me couche. Hein. Je suis désolé. Là, c'est gratuit. C'est la strat qui gagne, hein, mais si vous laissez Ifik avec 3, il va gagner. Allez, Vincent. Sorti en 2021. On n'a pas vu l'année passée aussi. Hein. Bah ouais, C'est fou. j'ai pas joué à beaucoup de choses non plus. Dis 3. Ouais. On a parlé de plein de jeux C'est dans le vraiment, podcast. Il y a plein de choses qui sont sorties. Allez, Vincent, 5 secondes. 4. Il a dit 4. Ouais. Je crois que j'en avais pas 3. Mais si, Oh, mais non. Mais si. Ah, il y a trop de pression, En Lucas. fait, il faut penser des trucs de base. Il y en a plein. Je suis perdu. Je vais me coucher. Ah. Oh putain. Il se couche sur 4. 4. 20 secondes, Vincent. Non, attends. Si, c'est pour toi, Vincent. Tu peux le faire, Vincent. Tu as 20 secondes pour trouver 4 jeux sortis en 2021. C'est parti. Il y a New World, Ça marche. il y a Battlefield 2042. Ça marche. It Takes Two, il est sorti. Ça marche. Et c'est là où... Outer Wild, l'extension. C'est un DLC. T'en as un autre ou pas? Mais ça marche. Je vais compter, mais t'en as un autre ou pas? Sûrement. Hein. On est nul. Ça marche, je le prends. Je le prends. Attends, mais parce c'est que- souvenir ouais. que qu'est-ce qui Non, s'est je le passé prends. en 2021 en vrai. Oh, plein de choses. Ça fait 4 points pour Vincent quand même. Bien joué. Pas mal, Vincent. Bien joué, bien joué. Ça, c'était payant. C'était payant de pas se coucher. Il y avait tellement de trucs. Il y avait Solar Ash. Bon, là, c'est un peu spécifique. Il y a Halo qui est sorti, Infinite. Il y a Ah. Forza Horizon 5. Battlefield, tu l'as dit. Il y avait Code Vanguard. Parce que toujours, tous les ans, il y a un Call of Duty.
La trilogie Definitive Edition de GTA, il y a Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillant, Far Cry 6, parce qu'il y a Ouais. toujours Un Far Cry, un GT, enfin, Deathloop, un FIFA. Deathloop Ah, est sorti, Resident Evil Village est sorti aussi, Metroid Dread sur Switch, FIFA 22, ça sort, comme NBA 2K22 d'ailleurs, ça sort aussi. Tous les jeux de sport, tu peux les faire tous les Le ans. Mario Golf, il est sorti. Humankind est sorti. Chivalry 2 est sorti. Biomutant est sorti. Kena Bridge of Spirit est sorti. Et j'en passe. Et des moins bons. On veut toute la liste. Non. Ouais, vraiment des trucs, je les vois pas Ah ouais. passer. Ghost Mais- of Tsushima, c'est sorti. En 2019, je crois. Ah ouais, c'est un peu vieux. Mais quand même, fallait dire Bien 4. joué, c'est fallait pas en mal. balancer Non, quatre. bien joué, bien joué, bien joué. La dernière. Ifik, tu me donnes combien de jeux développés en France? On va dire 3. Ouf. C'est 3. Noah. Euh, Il y en a au moins 5 dans vos bibliothèques communes, là. Allez, Vous en Allez, souvenir. je vais dire 4. il a dit 4. Attends, mais qu'est-ce qui est français? Développés en France. Je sais pas. Non, je me couche. Plus de 4 ou pas plus de 4? Magnifique. J'ai dit 5, je crois. Il a dit 5, Noah. Il a peut-être disparu, hein, c'est- Non. Vas-y, Noah. Je te Sur laisse. 4? Je me couche. On laisse Noah sur 4. Ouais. Noah, tu disposes de 20 secondes J'ai pour me bluffé. donner 4 bluffé. Allez, Noah. Noah, c'est ton moment, là. C'est le moment de briller, Noah. Il 4 est jeux pas bien, il développés en France. Vous êtes prêts ou pas? C'est parti. Northgard. Ça marche. Y a pas des Assassin's Creed, des trucs comme ça? Si, ça marche. Valhalla. Non, mais ça marche, ça, c'est ça marche. Ok. Il va falloir accélérer un petit peu. Je sais pas. Si, tu sais. Je suis désolé. Non, Noah. Yes! Je t'ai dit 2, Noah. Ça fait 2 points pour Vincent. Et 2 points pour Ify. Il y avait Rayman, non? Il y a Rayman, ça marche, Rayman. Putain, c'est le seul que j'avais en tête. Life is Strange de Ouais, Dotnod. Rayman, ouais. Beyond Good and Evil Ah ouais, chez Ubi. Dishonored. Arkane Lyon. c'est vrai. Rayman d'Ubi. Rayman. Ah, quand même. On a oublié QD, Quantic Dream avec Heavy Rain. Ah, mais oui, bien sûr. Bien que tout Soul, les trois marchaient. Hein. Another World, un peu spécifique, par Eric Chahi. Alone in the Dark, pareil, un peu spécifique, de Frédéric Rénal. Ah oui. Fury, Game Bakers à Montpellier. Dead Cells, de chez Motion Twin. A Plague Tale chez Asobo. Remember Me, encore chez Dotnod. Siberia, Ah oui, Sibéria, je l'ai. par Microïd, bientôt. Et par Feu Benoît Socal. Dofus, ça marche, Dofus. Ouais, Dofus. Street of Ah ouais. Rage, le 4, par Dotemu. Ah ouais. Et Volant par Shiro Game. Northgard, tu l'as dit, par Shiro Game. Splinter Cell aussi, ça marchait. Ubi. Splinter. Ah ouais. Donc, tous les jeux Ubi. Ah, pas tous les jeux pas Ubi tous, parce qu'ils sont pas Il y en a tous pas en mal France. à Et- Montréal. Ghost of a Tale, le jeu avec la petite souris. Ah ouais, Fait par, c'est qui par, ça Sate CJ. Connais pas. Ça a été mis en avant, c'est fait par Unity, parce que C'est- ça a été mis en avant sur le site Unity et tout. Je sais pas si c'est pas un studio Unity même. Ouais, Ah, peut-être. peut-être. Franchement, je dis peut-être une connerie. À reconfirmer. Ouais. Mais on prendra l'info. Est-ce que je peux revenir sur le nombre de points que tu nous as donné? Bien sûr. C'est 2 chacun parce qu'il a parié 4? Divisé par 2, je Ah sais ouais. par les deux. Ouais. C'est parfait. Ouais. Ok. Et quand c'était un nombre impair, j'aurais Tu dit t'as rendu, au-dessus, ok. ouais. Bon, je croyais que tu nous avais donné trop de points. Non, C'est je parfait. l'ai fait comme Ouais, ça. c'est bon, nickel. En tout cas, si j'ai fait de la merde, j'ai été cohérent avec tout. Non, Dans mais la non, même c'est merde. parfait, c'est moi qui. Ok. C'est dans le thème. T'as Isaac. Toujours là pour rebondir. On avance avec le dernier segment. Avant le dernier jeu, bien sûr. Que vous attendez tous avec impatience. Forcément, vous savez ce que c'est déjà à l'avance. Et on attaque avec toi, Vincent. Allez. T'as joué à un tout nouveau jeu, Oui. toute nouvelle aventure, juste après Ghost of Tsushima. T'as enchaîné sur quoi? J'ai enchaîné sur Star Wars The Fallen Order. Oh, The Fallen Order. Ah, quelle idée, Vincent. Bah, j'adore Star Wars, donc ça c'est une première idée. Ok. L'univers, tout ça, trop bien. Et en fait, j'y ai joué quasiment à sa sortie. Et en fait, il y a eu beaucoup d'avis négatifs, mitigés sur le jeu.
je sais pas, il est mal passé. Et en fait, j'ai lâché l'affaire. C'était quand ça à la sortie? C'est le 15 novembre 2019 exactement. Ah ouais, ça date un peu quoi. Ouais. Ça marchait pas dans le jeu de Lucas. Là. Pour les jeux sortis en Non, 2021. ça marchait non. pas. Dommage. Et là, j'y ai rejoué et je l'ai fini du coup. Ok. Et c'est une toute autre image que j'ai du jeu, que je vais vous expliquer maintenant. On Et peut c'est mettre parti une petite musique de pour thème, l'exploitation. parce que les musiques Star Wars sont vraiment trop bien. Dis-nous tout, Vincent. Eh bien, c'est développé par Respawn Entertainment. Ils sont surtout connus pour Titan. Titan 1 et 2, les jeux. Et ils ont fait Apex Legends aussi. Ok. Ah, Titan. C'est Titan, c'est un marine militaire à moitié avec des armures, des grosses armures et tout. Ok. Gros exosquelettes, ouais. Et édité par Electronic Arts, qu'on adore et qu'on embrasse, bien sûr. Et donc, pour vous mettre un peu dans l'univers du jeu, en gros, vous incarnez Cal Kestis, qui est un ancien padawan du Jedi Jaro Tapal, dont la formation a été interrompue par la Grande Purge. Et la Grande Purge, et oui, vous vous souvenez, le fameux Ordre 66, donné par l'empereur Palpatine à la fin de l'épisode 3 de la prélogie. Donc ça se situe à peu près ici. La prélogie, la meilleure trilogie, tu veux dire? Chacun son avis. Je sais pas si c'est le moment de rentrer dans le débat. Non, pardon, j'ai digressé. Mais ouais, la Grande Purge qui décide, du coup, l'empereur Palpatine qui veut tuer tous les Jedi qui sont dans la galaxie, quoi. Donc il est séparé des siens et pourchassé par l'Inquisition impériale. Et ensuite, Cal trouve refuge à Braca, une planète chantier où il désosse des vieux vaisseaux pour le compte d'une guilde de ferrailleurs. Son passé va le rattraper 5 ans plus tard, dès l'introduction du jeu. C'est là que ça se situe, lorsqu'une enquête menée sur place par une inquisitrice et les Purge Troopers expose son identité. Cal est sauvé par Cere Junda, une ancienne Jedi, et par Grease Dritus, un latéraux, donc une race alien, propriétaire et pilote du Stinger Mantis, le vaisseau dans lequel vous allez voyager au cours du jeu. Le Faucon Millennium. Et c'est le début d'une cavale extraordinaire. Bruitage de bouche. Et on peut y voir dans le personnage un peu de Luke, un peu de Rey, donc par rapport au film. De Anakin aussi? Non. Ok. Je sais pas. C'était une vraie question. Plus Luke et Rey, simplement parce que c'est une énième incarnation humaine, encore une fois, d'un passage de l'âge adulte d'un ado débrouillard dans l'enfance contrariée. Enfin bref, c'est D'accord, dans ce sens-là. dans ce sens-là. Ouais. C'est pas désagréable, mais c'est pas extraordinaire non plus. Mais ça marche quand même. Voilà. Et pour expliquer un peu plus le jeu, en fait, le héros, il est à cheval entre un archéologue à la recherche d'un artefact de la Force qu'on pourrait rapprocher à un Uncharted dans son système de platformer et de jeux cinématiques de caméra, etc. Ok. Ça peut plaire. Et un fin épéiste Jedi qui joue de son sabre laser afin de faire tomber les créatures monstrueuses et des membres de l'Empire à la manière d'un Dark Souls. Oh. Donc, pour ceux qui connaissent Dark Souls, c'est vraiment c'est plus dans la technique du gameplay. Donc, un jeu d'esquive, de part et de parade et de coups bien placés et bien timés. Il y a beaucoup de boss comme ça tout au long de l'aventure. Donc, c'est très exigeant. Il y a plusieurs modes de difficulté, mais c'est très exigeant quand tu montes vraiment. C'est vraiment du timing. Ok. Vraiment, tout est une question de hitbox. J'adore quand tu fais des petites insights comme ça, c'est génial. Et il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées au jeu, surtout d'après y avoir rejoué. Et il y a un truc, moi, que je trouve, en fait, pourquoi j'ai lâché, parce que le début est très lent et très inintéressant, en fait. Je trouve ça un peu vide, c'est chiant, ouais. Le début est très très chiant. Bon, très très chiant, c'est peut-être un grand mot. Là, mais... t'es peut-être allé trop loin. Mais oui, ça met en place beaucoup de choses et du coup, ça prend du temps à se mettre en place. Okay. Mais le petit robot BD-1, il y a toujours un petit robot dans les histoires de Star Wars. C'est un petit robot bipède sur un petit T-Rex. Trop mignon. Il est incroyablement bien fait, incroyablement bien designé. Il y a une relation entre le Cal, du coup, le personnage, et le robot qui marche trop bien.
Et j'ai trop envie d'en avoir un chez moi, du coup. Je t'en achète un. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que ils arrivent, c'est ce qu'ont toujours fait Star Wars, notamment avec R2D2, c'est que juste rien que des petits bip bip bip, t'arrives à vraiment à ressentir, parce que des fois il fait des petits tours, et après Ouais. ils discutent et tout. Ils sont forts dans le sound design. Et je trouve ça trop bien. Ça marche trop bien. Le décor. Enfin, en fait, le jeu, il est ultra bien fait, il est beau. Ce que j'avais noté, c'est qu'il y a un goût pour l'architecture et le travail des vestiges qui dépasse tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans le jeu vidéo, dans les jeux vidéo Star Wars. Ah, Star Wars. Ouais. Toutes les planètes recèlent quelques trésors, quelques moments d'immensité où les rapports d'échelle écrasent le petit Jedi qu'on est. Ah. Il y a vraiment un jeu de caméra de mise en perspective. Vraiment, il y a des fois des statues gigantesques. Trop cool. Parce que là où j'ai dit que tu es un peu un archéologue, c'est que tu vas dans des anciens temples Jedi où il y a plein de puzzles et de trucs à deviner, à chercher. Des fois, il y a même un moment où j'ai abandonné, je vais aller chercher la soluce parce que je me dis, bon, je suis un peu plus là pour l'histoire que pour le puzzle, mais c'est ultra bien pensé. Et il y a même c'est parce que tu recherches une ancienne civilisation qui est Ok. un peu le précurseur de la Force, etc. Et bref, des planètes incroyables. Ça, c'est Outer Wild. C'est les mêmes. Ah ouais. Tout est Tu peux lié. pas s'empêcher de parler d'Outer Wilds. il est Ah, il en rate pas une. Ah, c'est lourd. Oh là là. toujours pareil. Moi, j'ai entendu dire. Attends, non, mais dis-moi si je te coupe. Je veux pas te Vas-y, couper. tu me coupes, mais vas-y. J'ai entendu de ce jeu que beaucoup de gens avaient critiqué parce qu'il était très linéaire, quand même. Ouais. Très répétitif, quoi. Ouais. Est-ce que t'as ce sentiment-là aussi? Ça reste répétitif parce que dans le gameplay Dark Souls, ça l'est aussi. Ok. Parce C'est- que en fait, c'est C'est le gameplay qui veut ça, quoi, en fait. ouais. Mais c'est là où il y a un autre plus qui m'a beaucoup aimé, c'est qui m'a beaucoup aimé. Oui. Oui. Qui m'a beaucoup Mais aimé. ça je suis sûr que le plus t'aimes. C'est qu'en fait, c'est là un peu la conclusion, mais je vais venir après. Et la musique aussi, ça reste des musiques Star Wars. Et bon, quand t'aimes bien l'univers, enfin, Ça marche ce qu'on entend en fond, ça marche toujours bien, quoi. Et puis les scènes de combat, il y a toujours un peu plus de trucs qui te mettent dans l'ambiance. Chaque planète a sa musique et tout, donc c'est assez cool. Et si on veut un petit nom, c'est Stephen Barton qui les a fait. Voilà, Trop cool. qu'on embrasse. Bien sûr. Ouais. Un des plus aussi, si on aime les Dark Souls, c'est les combats complexes. Ou vraiment, si tu cherches un peu de difficulté dans ce truc-là, c'est qu'il faut maîtriser les parades, les esquives, parce qu'il y a les Stormtroopers de différentes sortes, différentes armures, etc. Mais il y a aussi les monstres, et des fois, tu as les deux en même temps, et donc ça arrive en même temps, et du coup, faut gérer un peu tout ça. Il y en a qui ont critiqué le fait que des fois, c'est le bordel, il y a 10 personnes qui arrivent dessus, du coup, tu meurs. Ok. Mais bon, si t'aimes le défi, il y en a pour tout, pour ces gens-là qui aiment le défi. Et il y a un point vraiment qu'il faut absolument que je parle, qui moi m'a déçu principalement dans ce jeu-là. C'est un des personnages que tu rencontres au cours de l'aventure, que je vais juste citer son nom, c'est Mérine. J'en dirai pas plus parce que c'est pour ceux qui voudront y jouer. Et en fait, c'est un personnage incroyable parce que rien que la personne qui la joue le joue très bien. Tu le rencontres malheureusement trop tard en fait. Il est pas assez mis en avant du fait que tu le rencontres à la fin du jeu. Ok. Alors qu'il peut apporter tellement de choses. Il y a un lien incroyable avec le personnage Cal. Ce lien, il est renforcé du fait que ils ont tous les deux vécu un début de vie catastrophique. Et en fait, ils arrivent à se connecter alors que tous les différencient, ou tous les séparent. Et la fin, cette relation, je trouve ça trop bien, mais pas du tout mis en avant. Alors que le personnage est ultra riche tout seul. Et voilà. Ils ont gâché, quoi. Il vient, C'est pas vraiment un point négatif, c'est plus une frustration. une frustration qui Ouais. devient un point négatif parce que je dis, c'est tout. Et ils Ouais. ont prévu de faire une suite à ce jeu? Je sais pas. Ça ouvre peut-être sur une fuite d'ailleurs. J'aimerais bien, mais je sais pas. Et pour conclure, en fait, le jeu, c'est une montée en puissance tout au long de l'aventure. Et pour finir par avoir le souffle coupé, où on cherche à reprendre sa respiration. Et une fois qu'on s'est remis de ses émotions, on se dit, c'est déjà fini. Et voilà. Ok. Bravo. Combien d'heures de jeu pour en venir à bout? Très bonne question. Je saurais pas te dire. J'ai pas regardé, à vrai dire. Même grosso modo, enfin plus que Ghost of Tsushima ou Je dirais moins.
Une vingtaine d'heures peut-être. Je me rends pas compte si vraiment le temps est passé vite ou si vraiment j'ai passé moins de temps, mais je suis quand même, j'ai pas mal. C'est pas que je l'ai rushé, mais moi j'ai essayé de le terminer comme bien quoi du coup. Ok. Je sais pas, je dirais dans les 20 heures vraiment si tu fais pas attention, parce qu'après sur chaque planète, et c'est un truc que moi je fais pas généralement dans les jeux, c'est qu'il y a des petits secrets, il y a des petits coffres, il y a des petits trésors, etc. que moi je suis juste là pour l'histoire entre guillemets quoi, et pour le gameplay. Mais... Il y a un truc qui me rend fou, Vincent. Il y a un truc qui me rend fou. Oui. Tu me parles de Star Wars. Moi, j'aime pas trop Star Wars. Ouais. Mais peu importe. On ne juge pas. Il y a un truc que je kiffe de ouf malgré tout dans Star Wars. Je remets la musique. C'est les sabres laser. Et tu viens de me parler de Star Wars Fallen Order et tu me dis pas si on peut custom son sabre laser. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'il peut être violet? Est-ce qu'il peut être double? Est-ce qu'on peut le lancer? Est-ce qu'on peut, avec la force, le récupérer? Ça se passe comment, le système de combat? En fait, tu peux tout faire. Oh là là. Et c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un point négatif. Enfin, je sais pas si c'est un point, c'est un point mitigé. Parce qu'en fait, tu peux tout faire. Et dans la culture, on va dire, commune de Star Wars, un Jedi a son style, son sabre, qu'il soit simple, double ou à double sabre. Et en il fait, change pas, quoi. Il change pas parce qu'il était entraîné pour, mais en fait, ça s'explique du fait qu'il n'a pas terminé sa formation. Du coup, il se cherche, quoi. Ouais, exactement, il se cherche, mais en fait, il se crée son style en se cherchant. Et son style, c'est qu'en fait, il s'adapte à tout. En fait, il est très bon. C'est le style surdoué. Ouais, voilà. Mais style pas énervant. encadré, quoi. C'est le style vraiment, Rey et Luke, enfin, ils trouvent leur truc par eux-mêmes, quoi. Ils ont beaucoup de talent, mais ils et suivent oui, pas bien les règles. Exactement. Et c'est pas vraiment la vraie voie de Jedi, mais c'est un autre débat. C'est celle qu'on aime. C'est celle qu'on aime. Parce qu'il y a un autre truc qui me taraude, là. Dis-moi. C'est Star Wars. Est-ce qu'on peut choisir d'être d'un côté ou l'autre de la force? Là, non. Oh non. On peut pas être un méchant? Non. Il n'y a pas de choix de dialogue, il n'y a pas d'action, c'est une seule histoire. Tu suis l'histoire. D'accord. Ouais, tu suis l'histoire. Et du coup, il y a pas d'embranchement. Mais ça reste un côté scénaristique. clair de la force, quand même. Mais de toute façon, Lucas, Même tu choisis si- le bon côté de la force. Bien sûr. Bah oui. Mais juste par curiosité, est-ce que quand t'es un site, t'as des cornes qui poussent ou des trucs comme ça? non, tu sais non. Ah, Il y a déjà eu un Star Wars comme ça? j'en sais rien. Ça serait Il y a génial. le MMO où tu peux choisir. Ah ouais. Mais genre, il y avait en The fonction Old de tes Republic. choix. C'était ça le MMO? The Old Republic. Ouais. Parce que Ça, ça me fait enfin, penser à Fable, le Fable Ouais. 2 Ouais. notamment, où quand tu choisis le mauvais Les côté, cornes et tout. mais t'as les cornes, tu deviens dégueulasse, t'as des sortes de cicatrices Ouais. rouges qui sortent de ta peau et tout. Et je me suis dit, là, ça aurait pu être marrant de choisir de défoncer les wickets autour de toi et puis Ouais. devenir méchant, quoi. Ouais, carrément. Mais après, si l'histoire, elle est figée en quelque sorte, je sais pas, elle est Elle vraiment est figée, il y a pas de fin, il y a pas de truc bizarre, de Non, truc non, annexe. c'est figé. D'accord, ok. Après, L'objectif c'est un est clair. Une aventure. Enfin, L'aventure est très bien en soi. Et Après, si l'histoire se suffit j'aimerais elle-même, vous expliquer l'histoire parce qu'elle est incroyable, mais ça serait spoilé. Mais... non, mais on va jouer, Vincent. c'est pas grave, on va jouer demain. Demain, on en reparle. Demain. Non, mais trop bien, je suis content que t'aies kiffé en tout cas. Ouais. Et rapidement, là, si on me pose une question, Ghost of Tsushima ou Fallen Order? Bah, Ah ah c'est différent parce que Tsushima, c'est. Ouais, mais Ça manque de sabre laser, quoi. c'est quand même Star Wars. Ah, vendu par la licence. Non! Non, mais en, vrai, non. en tant que vraiment jeu, hormis la licence, Tsushima reste quand même un jeu ultra bien, de par le gameplay, l'aventure, et Il y a et pas ça change aussi. plus d'innovation aussi dans Tsushima Ouais, je pense. que dans Star Wars qui a été un peu fait parce que. Enfin, il n'y a pas de nouveauté, quoi. Tu Non, découvres je pense rien pas. dans Star Wars. Et C'est puis, une belle aventure, c'est dans l'univers, mais ouais, carrément. un bon gameplay, mais fin, quoi. Mais il marche bien. Voilà. Ouais, voilà. C'est un jeu qui Ouais, marche ouais. bien. Une réussite. Une réussite quand t'achètes un Star Wars, tu sais à quoi t'attendre C'est et ça exactement ça. fonctionne bien, quoi. Tu t'attends à ce que tu vas découvrir. Enfin, Ouais. voilà. T'es pas déçu parce que je pense que tu t'attendais à ce que, voilà. Mais t'es pas non plus sur le cul, quoi. Non. Mais Ouais. il en faut des jeux comme ça. Mais c'est- Il en c'est faut très des bien. jeux qui réinventent pas les codes forcément Ouais, et oui, oui. qui juste te disent, bah moi, Mais- avec ce qui existe, je te fais un jeu parfait, quoi. Mais ouais, Ouais. Surtout des jeux d'aventure comme ça où Ouais, il y a carrément. juste un scénario à Surtout suivre. un ça, jeu c'est Star très bien. Wars qui a été attendu depuis des années. Mais hein. ouais, surtout, t'as le poids de la licence sur Le les épaules. solo, T'as pas ouais, le droit ouais, de c'est t'as pas le droit de te exactement. tromper, quoi. Ouais. Un Outer Wilds, il peut se permettre d'innover faire totalement n'importe et de faire n'importe quoi au risque Ouais. de faire un truc totalement incroyable. Là, si Star Wars Jedi Fallen Order, ça fait n'importe quoi et qu'au final, ça Ouais. donne n'importe quoi, bah, Ouais. Tu te fais cracher la dessus. déception, elle est énorme. Merci Vincent, Merci, beaucoup. Vincent. Et Que la force soit avec vous.
C'était le mot de fin. On attaque avec le dernier jeu. YouTuber's Life 2. C'est incroyable, hein. Waouh. On s'attendait pas du Ah tout à non. ça. C'était pas prévu. Hein. Mais, si vous voulez, je peux en parler. Mais Ah, moi, j'aimerais beaucoup que t'en Non, Ouais. il l'aimerait pas. J'aime Personne. pas trop le jeu. T'aimes pas. C'est ça là. Alors, le mec, il a Ah. passé 20 heures sur le 1 et 15 heures sur le 2. La conclusion, c'est j'aime pas trop le jeu. Écoute, Ouais, c'est Noah. pour ça que j'ai arrêté. Ouais, c'est bon. À la base, je voulais couper cette blague au montage, mais tu sais quoi, je la laisserai parce que je m'en fous. Noah, t'es venu pour parler pas de YouTuber's Life, parce que franchement, ça intéresse pas grand monde. Bon, ok, tu sais quoi, Clairement, Noah, t'es ouais, rapidement, il peut en parler. Hein. Noah, en 2 mots, c'est quoi YouTuber's Life? Bah, t'incarnes un youtubeur et puis voilà, c'est ça. Tout. Il y a aucun. Non, je me fais chier. Donc, Et pourquoi t'as décidé de jouer à ce jeu-là? bah, parce qu'en fait, le 1, j'ai trouvé que en vrai, il était assez. Je me suis fait chier aussi. Mais il était assez. Non, mais. Non, mais il était assez cool parce que je pouvais changer de maison. Plus j'avais d'abonnés, bah, plus je montais, j'avais plus d'argent. Du coup, ça, c'était vraiment pas mal. Et j'aimais bien le jeu un petit peu tycoon. J'aime bien les jeux tycoon. Ouais. Et du coup, le 2, je me suis dit, mais ça va être une dinguerie. Je me suis dit, ça va être hyper bien. Je pourrais avoir plein de nouveaux trucs et tout. Et je l'ai acheté. Marrant. Et je me suis dit que, bah, au final, j'ai fait. Ils ont rajouté des trucs vraiment pas mal, comme des petites missions, des petites quêtes et tout à faire tous les jours. Mais c'est tout. Alors, se laver. C'est trop répétitif en fait. Il y a quoi comme mission? Genre trouver des sponsors? Non. C'est trop complexe peut-être. Là, c'est trop complexe. Non, c'est par exemple aller parler à quelqu'un. Il me demande par exemple d'aller parler à lui. Et ensuite après, je vais parler à lui. Il me donne un jeu, je lui redonne. C'est ça le. manager. Voilà. Je ouais, vais d'accord. de PNJ en Mais- PNJ. Je suis un esclave. Moi, je pensais que c'était un peu un jeu de gestion quand même, où le but c'était de maintenir ta chaîne et tout, essayer de choper des abonnés. En fait. Il y avait Bah, Ouais, c'est ça, mais il y a quand même des trucs à faire, non? Il y a des stratégies pour avoir, pour Ouais, mieux plus réussir d'abonnés. sa carrière. Quoi. Ouais. Tu sens qu'il s'est posé la question. Il était dans le panier, il a fait j'achète ou pas? C'est pas J'ai vu le titre du jeu, je me suis dit, mais il y a forcément un truc à Il faire, s'est il y a dit, forcément un oui. jeu, quoi. Du coup, il y a quand même un jeu. Oui, non, c'est vrai qu'il est beaucoup mieux que le 1, j'avoue. Mais je fais des photos, je gagne des abonnés, des likes sur Twitter, je sais pas quoi. C'est Et ça puis- la vie de youtubeur. Oui, Donc, mais ça, ouais, c'est bah, ce bah, que je t'as choisi. deviendrai hein. pas youtubeur. C'est ça. Parce que c'est ça la conclusion. Ouais, La je vie pense de que je youtubeur, deviendrai elle est pas mieux. youtubeur. Ah. Ouais. C'est pas mon truc. Merci Voilà. Noah pour cette intervention. Bah, Ouais, je suis désolé. Mais il est venu avec un vrai jeu. Ah. Ça va parler d'un vrai jeu, un gros jeu attendu et qui a priori une réussite pour l'instant. C'est Age of Empire 4. Noah, qu'est-ce qui t'a pris d'acheter ça déjà? C'est à cause de toi, C'est Lucas. vrai je que je suis un fou, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il coûte un petit peu cher et surtout que j'ai pas regardé avant, parce qu'on peut l'avoir sur le Game Pass à Xbox à 1€ et tu peux pendant un mois par contre. Parce que Ok. après il faut se désabonner. Mais j'aurais dû faire ça avant d'acheter le jeu. Il coûte Tu l'as combien? acheté- tu l'as acheté en solde quand même. Oui, je l'ai acheté Ah en oui. solde avec 10% de réduction. Attention. Il venait de Donc, sortir, était ouais. à 53 ou 55, je sais plus Ah trop, ouais. je sais pas calculer. Il a Il a 60 En 60 tout cas, il était à Ah 60 ouais, euros. il Ouais. est flashé. Du coup, j'ai fait des petits. Du coup, on en conclut que Noah, il a grave la moula, Ouais. quoi. Bah ouais. Tiens. Non, c'était. Il vit au c'était Canada en même temps. C'était mon petit cadeau de Noël. Voilà. Je me suis fait un petit cadeau. And so what, Age of Empire 4. Bien ou bien? Là, je dis directement de mon avis. Je Vas-y, vois- balance. Ok. Fais-nous plaisir. Personnellement, moi, je kiffe le jeu. C'est, tu vois, je suis pas déçu. Age of Empire 2, j'y ai joué. Bon, là, je crois qu'il y a des vétérans de Age of Empire 2 ici, peut-être. Je sais pas. Pas de. Pas moi. Moi, je suis là. Ouais, parce que je crois que j'ai vu sur Steam, il y en a qui dépassaient les 100 heures de jeu et tout. Du coup, c'est un truc de ouf. Mais ouais, moi, j'ai kiffé Age of Empire 2. Et là, je me suis dit, mais direct, je vais acheter le Age of Empire 4. J'ai même pas réfléchi. C'est pour ça que j'ai même pas vu l'offre sur Xbox. Je l'ai directement acheté. Et pour moi, c'est un jeu, c'est magnifique en fait. Mais c'est pas le mode PVP et PVE qui m'intéresse le plus, c'était vraiment le mode campagne. Ah Ok. ouais. Et le mode campagne, il est incroyable. Mais ça, Noah, c'est la seule personne que je connais
qui achète des STR et il fait le mode campagne. Franchement, Mais le je sais mode même pas campagne, quel est il le est, mode campagne. il est incroyable. C'est comme un petit peu Grégou. Je sais pas Vous si- avez les rêves ou pas? Non, Non, Pas du personne tout. Bah, Non. c'est un jeu STR aussi. Et il est excessivement bien pour sa campagne. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Gréco, il a la particularité d'avoir des effets spéciaux faits par Weta Studio. Oh. Et il est sorti quand ce jeu? En 2010, un truc comme ça. Sérieux? C'est fou. Et incroyable. Mais ouais. Du coup, je vais présenter un petit peu le jeu. Vas-y, fais-toi plaisir. Du coup, Age of Empires 4, c'est un jeu STR, du coup un jeu stratégie en temps réel. Et en gros, dans ce jeu, il nous propose 8 civilisations. C'est tout pour l'instant. Parce que je sais que Age of Empires 2, il y en avait... Pléthore. Ah, Beaucoup trop, ouais. Ah ouais? beaucoup trop, ouais. Je sais pas, une Du coup, quarantaine Là, il peut-être. y en a 8. Ok. Du coup, je vais les citer. Il y a les Anglais, les Chinois, les Français. Du coup, là, pas déçu pour l'instant. Non, Il y a pardon, je toujours rigole. les Mongols, Les Mongols, c'est ceux-là qu'on attendait. les Russes. Attention quand on dit Mongols, hein, parce qu'on Oui, peut se prendre ouais. des procès au cul. Ah, il y a Oui, des polémiques qui c'est vrai. traînent. Attention. Hein. Il y a le sultanat de Delhi et pour finir le dynastie des Abbassides, pardon. Des imbéciles. Des Abbassides. Des abbassides. C'est un. C'est quoi, c'est Ça vient dynastie, d'où c'est quoi, c'est japonais? Géographiquement, ils Dynastie viennent. des Abbassides, je ne sais pas du tout c'est quoi. Ok. C'est pas Je grave. les ai pas encore joués. Mais c'est des êtres humains en tout cas qui se battent. C'est des êtres humains, je crois. sont Et japonais, ok. et d'ailleurs, ils sont assez cheatés. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, ils ont ajouté à Age of Empires 4 des petites étoiles à côté de la civilisation pour dire le niveau de difficulté de la civilisation. Admettons, les Anglais c'est une étoile, les Français c'est une étoile aussi parce que c'est les plus simples. Et du coup, il y a des plus grosses civilisations, genre comme les Chinois ou les Mongols, où apparemment c'est plus dur de les jouer. Et pour la campagne, tu veux dire, ou pour le Non, PVP ça c'est vraiment pour le PVP. Ok, Je pense d'accord. que ça, en fait, ils ont. C'est plus centré pour les nouveaux joueurs, en fait, pour aider les nouveaux D'accord. joueurs à un petit peu s'aiguiller Ok. sur quelle civilisation prendre ou pas. Et du coup, pour un petit peu expliquer, il y a un petit peu, comment dire, il y a des, par exemple, les Anglais, ils ont toujours leur archer aux arcs longs. Les Français, les chevaliers, toujours. Et puis, je sais pas c'est lesquels entre Delhi et les Abbassides, mais en tout cas, il y a c'est les chameaux avec je sais plus l'animal. Attends, j'ai oublié. Vas-y, c'est l'animal. insane, ça j'adore. Ok. Vas-y, continue. C'est pas grave. Ah si, tu m'as trouvé moi. Non, C'est quoi? Je sais plus. C'est quel animal? Je veux savoir. Ok. C'est un chamal. Non, Yes. je sais plus. D'accord. Est-ce que ça a des cornes? Ouais, je crois c'est comme Est-ce que ça. ça a une Mais, queue? en fait, je le sais, mais Est-ce sauf que ça a quatre du coup, pattes j'ai oublié en fait. Est-ce que ça a Parce des poils? Non, ça a pas de poils. Ça a des plumes? Ça a Ah. des grandes oreilles comme ça avec une trompe. Oh, il est fort. Un éléphant. Ouais, j'ai oublié. Voilà. Un mammouth? J'ai oublié le mot éléphant. Voilà, j'ai oublié. arrive, ça. C'est pas grave. Attends, c'était vraiment un éléphant? Oui, c'est vraiment un éléphant. J'ai oublié le mot éléphant. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Non, Ça arrive jamais, en vrai. Ouais, ça arrive jamais. Non, je sais pas. Il y a que moi pour faire ça de toute façon. Mais voilà. Et ce jeu, du coup, il nous propose 3 solutions. Soit le PVP, le joueur contre joueur, soit le Ouais. PVE, le joueur contre IA, le bot, ou soit la campagne. Et du coup, le but, c'est de récolter les 4 ressources. Du coup, les nourritures, bois, or et pierre. Pour ensuite, après, évoluer avec la civilisation, faire de nouveaux bâtiments. Et ensuite, après, avoir une certaine armée pour conquérir toute la map et réduire à néant l'ennemi. L'histoire de la vie. Voilà, voilà c'est Jusque-là, normal. ça fait très Ok. Age of Empires 2, quoi. C'est normal. Age of Empires 2. Bon, après, ça reste un petit peu... ça reste les bases. Hein. C'est voilà. Ouais. Il y a Vous 3 n'avez pas les façons. bases. Ouais. Il y a... pas mal, ref. Il y a... Il y a 3 façons de gagner sur Age of Empires 4. Il y a soit on détruit les forums. Inverse. Ouais. Ok. Il y a aussi les merveilles. Du coup, on construit une merveille. On attend 15... Ouais, mais attends. Non, parce pardon, que- je t'interromps, c'est pas possible. Non, si, mais attends. On peut pas Ok. continuer comme ça, là. Noah, un peu de respect.
Vas-y, tu peux continuer. Ok. C'est parce que en fait, j'y reviens à un truc qu'ils ont. Du coup, c'est un truc nouveau. Ils ont mis les lieux sacrés. Donc ça, c'était. je crois que c'était tu pas- voulais en c'est venir pour ça, à oui, ça. voilà. Ah oui, d'accord. Parce que depuis tout à l'heure, tu me décris Age of Empires 2. Non, j'ai mais eu oui, peur. mais- non, mais Le mec c'est- s'est trompé de jeu. Mais non, c'est parce que les nouveaux joueurs, genre peut-être qu'il y a quelqu'un qui Ah connaît oui, pas Age d'accord. of Empires 4. On est parti de Du coup, zéro, je- quoi. Ouais, T'expliques je à Chloé, un c'est petit quoi peu. un jeu de stratégie. Ouais, c'est quoi. ça. Ok, ça marche. Pour ça. Mais bon, je l'ai essayé de faire assez court, mais j'ai pas fait, c'est cool. Non, Mais- c'est très bien, c'est très bien. Et du coup, ils ont ajouté les lieux sacrés. Et dans la map, par exemple, je fais un 1v1 contre un bot. Et ben, il y aura 2 lieux sacrés qu'on conquérit avec les moines. Du coup, il faut faire un monastère pour ensuite après les conquérir. Et faut attendre 10 minutes quand on a les deux, et puis on gagne la partie comme ça. Mais je trouve C'est que- vrai. Ça n'a Ouais. aucun sens. Et je trouve que j'aime pas du tout ce mode de fonctionnement, parce que moi j'aime bien prendre mon temps dans ce style de jeu, faire mes petites murailles, la Ouais. grosse armée et Ah tout oui, ça, envoyer. ça pousse à rusher, quoi. Tu Ouais. peux Ouais, rusher, c'est ça. mettre Ouais, des piquets on peut autour. rusher. Et puis, Mais par contre, on peut l'enlever, ça c'est cool. D'accord. On peut enlever le mode lieu sacré et le mode merveille aussi. Mais du coup, moi, est-ce que c'est ça pareil. remplace totalement les reliques? Ou il y a quand même des reliques sur la map? Il y a quand même des reliques. D'accord. C'était quoi le Euh, concept des reliques? C'est Non, je t'ai assez piqué. bah personnellement, je n'ai jamais pris dans le jeu. D'accord. Les reliques, en fait, ça te file de l'or, concrètement. Ouais, c'est sûrement Faut ça. ou- fouiller la map, tu tombes sur la des map, reliques, t'as des reliques random. et Tu peux faire un si tu moine. les chopes, Tu vas ok. choper, Il tu faut le un mets dans prêtre, ton ouais. monastère. Ouais, c'est ça. Et puis Ok. ensuite, ça te rapporte un petit De la revenu. thune, quoi. Un petit revenu, ouais. Ok. Mm. Et D'accord. ça, c'est vachement cool. Bon, je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Mais ouais. Et ensuite, il y a la campagne. Et ça, c'est le plus important pour moi parce que moi, j'ai acheté le jeu pour la campagne. Ok. Et j'ose le dire parce que la campagne, elle est hallucinante en fait. Je kiffe la campagne. On a le choix entre 4 campagnes. Donc il y a les Normands, la garde de 100 ans, l'Empire mongol et l'ascension de Moscou. Au début de la campagne, on est obligé de faire les Normands. C'est comme ça, on peut pas choisir les autres campagnes. T'es obligé de commencer par ça. Je pense que c'est un petit peu la campagne didacticielle. Ouais. Mais ils ont bien choisi parce que les Normands, je l'ai fini. Après, j'ai pas commencé les autres parce que pas le temps. Et du coup, les Normands, en gros, on commence l'histoire avec un petit bouquin, tu vois. Et on ouvre le bouquin et là, on est directement projeté dans la vie réelle, en fait. Ils nous font des petits plans avec un petit drone comme ça dans des plans des châteaux en Angleterre. Ce que moi, je savais pas parce que les Normands, en fait, j'en ai appris parce que c'est un vrai cours d'histoire, en fait. Parce que les Normands, ils ont conquéri l'Angleterre et ils ont des traces de la Normandie, quoi. Et ça, je savais pas du tout. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment intéressé de ouf, quoi. Parce que c'est hyper pédagogique. Et les vues un petit peu dans la vie réelle où on voit les châteaux et tout, ils ont mis avec ça, c'est pour ça que c'est hyper immersif, c'est qu'ils ont mis des petits soldats un petit peu translucides qui bougent un petit peu et c'est comme une vraie on dirait qu'ils étaient là et tout, c'est vraiment hyper immersif. Moi je kiffe. Après il faudrait le voir pour mieux comprendre, je pense. Mais ça, t'as Mais, dit, c'est des images live dans le ouais. jeu? Ouais. C'est pas de la synthèse 3D, c'est pas des modèles Non. 3D, c'est Non, Le jeu a l'air beau. c'est hein. un film. Ouais, c'est un vrai film. Ok, ça c'est marche. pour, C'est pour ça, et je crois que en fait, pourquoi le jeu il coûte si cher, c'est qu'ils ont mis le paquet sur la campagne en fait. Je crois qu'ils ont mis le paquet Ok. sur la campagne. Ok. Ils ont mis pas mal d'argent pour faire les documentaires de la campagne. Mais je crois qu'ils voulaient te faire plaisir directement à toi. je crois qu'ils m'ont fait plaisir. Ouais. Ils ont réussi parce qu'ils m'ont fait vraiment plaisir. Et ouais, et petit point aussi que je voulais rajouter, c'était que la narratrice, c'est Laurence Breheret. Je sais pas si je prononce mal son nom, mais excusez-moi. Vous nous envoyez un c'est- message si c'est mal dit. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est une doubleuse très personnellement. très connue qui a doublé Cersei Lannister Oh. sur Game of Thrones. Oh, attends, VF, tu veux dire? Ouais. Ah oui, ouais, c'est la Ouais, voix française excusez-moi. de Cersei. Parce Ok, que moi j'ai ouais. regardé Game of Thrones en VF. mais c'est parfaitement honorable. Ouais. Non, mais- On ne juge pas, on a dit. Voilà. Shame. Et voilà pour le jeu. Je sais pas si. Ok. vous avez- Mais Qu'est-ce du qu'elle coup, fait la là-bas, course- Cersei? Je comprends pas. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas, Cersei? Il a écouté Il a deux rien morceaux dit. du truc. Il a reconstruit. Il a fait, je n'ai pas non. Elle joue un personnage de l'histoire? Non, c'est la narratrice.
Qu'est-ce C'est la voix française Ouais, Ouais, la voix off c'est qui marrant, explique. c'est de la narration du jeu, c'est la même que le doublage de Cersei. Et du coup, C'était elle, un petit elle- point. c'est juste Faut la- suivre Vincent. la Non, mais- narratrice, ok. Et, Moi, j'ai des et questions. Elle double très très bien. La campagne, ça consiste ça reproduit des guerres qui se sont passées. Ouais, totalement. Ok. Avec, Donc, ils ont même on prend plusieurs rois et du coup on prend le roi au début, ensuite après il fait un fils. Il y a vraiment Ah ouais, une d'accord. hiérarchie après. Ok. Puis on joue bien sûr les gagnants, hein, mais ouais, ouais. On joue jamais les perdants. Les perdants. C'est évident ça. D'accord. ok. puis voilà. Donc ça se passe en plusieurs batailles. Quoi. Oui, c'est ça. Plusieurs batailles et t'as l'histoire de toute leur famille en fait. Ok. C'est Ouais, incroyable. effectivement, moi dit comme ça, j'aurais jamais eu l'idée d'acheter Age of Empires parce que je vois pas l'intérêt, mais en vrai, rien que pour les campagnes, je Mais suis oui. presque intéressé. Mais Ouais. moi, Vraiment. En fait, En vrai, bah je me dis si t'as l'histoire et tout des guerres et La réalité des historique, ça dynasties, t'intéresse? bah Non, mais je sais pas, c'est une vraie question. ouais. Ok. Ouais. Ah, ça peut être cool, ça peut être cool. moi Ah, c'est bien foutu, hein, tu vois. Et ouais. Bah, c'est un petit peu comme les Assassin's Creed. Ouais. Où Mais ça moi, raconte- c'est- Depuis c'est le ça, Valhalla, c'est pour ça que j'aime bien. non, non, Depuis l'origine, pardon. Ah non, et non, le avant. Odyssey aussi. Même Ah avant, oui, pardon. tu veux avec dire le- tout le temps, ça a avec été le basé Unity. sur les faits historiques, mais Ah, même même avant. avant, ok, d'accord. Ouais, ils ont tous Ouais, été. ouais. Et moi, Mais, enfin, là, parce c'est que pour ça que je jouais. Ils ont Assassin's beaucoup Creed. parlé de la partie deuxième jeu dans le jeu qui permet de naviguer librement dans l'univers et d'avoir des infos historiques sur certains monuments et tout ça. Ouais, c'est vrai. Ça a été mis en place à partir d'origine. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. Mais depuis Ah le non, début, ouais, tu ça, dis depuis c'était- le 1, c'est des Mais- faits historiques. Ouais, de ouf. Ouais, ouais. C'est des faits historiques. Des c'est vrais même personnages, des vrais les scientifiques lieux, et tout. ouais. L'architecture et tout est basé sur Ah. des faits Après, réels ils historiques. le détournent parce que voilà, ça reste un jeu Ouais, qui est ils censé brodent et divertissant, mais Ils brodent autour. Quoi. Ouais. Mais même l'histoire de la guerre des assassins contre les Templiers, tout ça, c'est Hmm. historique, quoi. D'accord, ok. Et bon, malheureusement, il est sorti qu'en 2021, mais moi, j'aurais kiffé apprendre mes cours au collège ou au lycée en jouant à un jeu, quoi. Oh là là. Tes profs j'aurais d'histoire kiffé. sont tellement contents d'entendre ça maintenant. Ouais, bah oui, c'est vrai, c'est pas évident. C'est clair. mais non. Et ouais, c'est un super jeu. Personnellement, Trop je bien. regrette pas mon achat. Mais du coup, la campagne, ça a l'air ouf. Super. Ouais. Est-ce que tu as déjà lancé une petite partie escarmouche 1v1 contre un joueur? Non, pas encore. J'ai joué avec un ami et moi en 2 contre 2. Contre de l'IA? Ouais, contre de l'IA, en intermédiaire, et on s'est fait défoncer. Moi, personnellement, j'arrive pas à jouer, je suis trop nul pour jouer contre un intermédiaire. Donc, il y a le facile, intermédiaire, ensuite après, il y a deux Encore deux rangs difficultés, au-dessus. ouais, c'est ça. Ouais. Mais, Et la même campagne, tu choisis aussi ton niveau ouais, dans la campagne. intermédiaire aussi, mais la campagne, c'est plus Plus facile. centré, Ouais. ouais, c'est plus facile. C'est plus guidé. Ouais, c'est ça. Et tu joues quelle faction? Alors, pour l'instant, j'ai joué les Anglais, les Français et les Chinois. Et c'est tout. Et non, l'Empire romain, mais j'ai rien compris. L'Empire romain? Ah oui, c'est ça. Ouais. C'était ma question. Ouais, ça, ça, c'est en fonction des étoiles, tu disais, c'est de plus en plus difficile. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que si, par exemple, en ligne, tu peux jouer n'importe quelle faction contre n'importe quelle faction, Ouais. mais donc la difficulté impacte pas l'équilibrage. Bah, c'est ça le truc, c'est Ouais. que ça C'est peut vachement- impacter quand même. Parce Parce que il y a les Mongols, je crois. Je suis pas sûr de l'info, mais ils peuvent construire que 2 forums. Et du coup, en fait, le but c'est de détruire les forums. Donc plus t'as de forums, mieux c'est. Du coup, bah là, le mec qui rush les 2 forums, et bah tu peux plus jouer quoi. Ok. T'es éliminé. Mais comment tu rushes les deux forums? Enfin, c'est-à-dire que toi, de ton côté, t'as rien fait pour te défendre et que le mec, il vient avec ses soldats et il Ouais, défonce. mais tu vois, le mec qui fait des trébuchets, trébuchets c'est le truc plus fort. Mais pour être trébuché, faut être à dernier âge, non? Oui, Dernier ouais, âge. quand même. Ouais, mais du coup, ouais, s'ils protègent pas en tout cas ces forums, bah là, c'est Ouais, compliqué. c'est là où, quoi. en fait, chaque faction, faut adapter la bonne Oui, c'est stratégie. ça. Ouais. Et t'as sans doute une stratégie différente en fonction de la faction en face aussi. Ouais, c'est ça Pour qui est un counter, petit ouais. peu dur. Moi, je trouve ça trop cool, ça, au ouais, contraire. c'est Ouais. cool. Ça oblige à connaître la méta du jeu. Ouais. Ce qui peut être chiant pour certains joueurs qui veulent juste La campagne. la campagne. Après, pour les autres, c'est hyper cool. Ouais, Ouais, carrément. mais il y a sûrement il y aura sûrement Des strats et tout à voir. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'avait beaucoup plu avec StarCraft 2. Même Et, délire. là, par contre, c'était un trifaction, du coup, c'était moins développé que ça qu'il y a un NPA 8, mais enfin, t'avais une stratégie contre chaque race, entre guillemets. StarCraft 2, ouais. Chaud. Ouais, c'est du lourd, ça. J'avais beaucoup joué à ça. Vache.
Bah, merci. C'est tout, Noah? Bah ouais, moi c'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu. Oh, trop cool. Franchement, Trop bien, moi, je suis hyper chaud. Juste le tarif, moi, me fait Ouais, de ça ouf. refroidit de ouf. Hein. Ouais. Surtout avec cette histoire de Game Pass, tu te dis, franchement, est-ce que je ferais pas 6 mois de Game Pass et puis de toute façon, après, Alors. je toucherai plus au jeu, mais C'est qui développe Age of Empires? c'est Microsoft. C'est Ouais, Microsoft. Donc ça s'explique que du coup ce soit si peu cher sur leur Game Pass. Ok, je savais pas que c'était Microsoft. Je pensais que c'était, je sais pas, Bah, un du coup, studio. ouais, ça s'explique que ce soit dans le Game Pass, ouais. Ah, Après, ça explique les 60 boulasses aussi. du Parce coup, que pour c'est lancer, tu lances le store Microsoft. Non. Ça passe par Steam? Ouais. Il n'y a pas de Ah ouais redirection. Non, il n'y a pas de redirection. Ça, c'est cool. Ah ouais, il est sorti que sur Steam. Bah. Mais il est sur le store aussi. Ouais, sur Mais il est sur Steam. Ouais. Mais ouais, il est sur Steam. J'ai Ok. juste je joue sur. Ouais, Sur je Steam, le fais ok. jouer. Et Mais Mm. par contre, si tu le joues dans le Game Pass, là tu le lances depuis le store Microsoft. Ouais, Ouais, bah en sûrement. fait, c'est ça Ouais, le c'est truc, c'est que si tu veux jouer sur le store, bah du coup, je sais pas si, admettons, tu fais tes campagnes, bah du coup, tu devras sûrement Ouais, tout refaire C'est sur sûr, Steam. les comptes ils sont pas liés, ouais, tu peux pas Ouais, lier les donc, comptes. ouais, y a pas de c'est un synchro, petit peu ouais. dérangeant, quoi. Bah quoique, peut-être qu'ils ont pensé à ça et que tu te connectes avec ton compte Microsoft au début et... Non, Non. il y a pas de. Ah, en vrai, si, parce ils ont ajouté un système de niveau. Ah ouais. Ouais, Donc, un t'as un système jeu de avec un niveau niveau. pour un petit peu montrer ceux qui jouent plus longtemps. Ça, c'est des nouveaux, des trucs comme ça, quoi. Ouais, ils ont ajouté des petits trucs un petit peu superficiels où on peut changer le logo de ta bannière quand tu lances en multijoueur, mais ça, Osef. Des ouais, goodies. ok, Goodies. tu vois. Ok. Et si, j'aurais aimé savoir par rapport à l'aspect graphique du jeu qui avait quand même l'air assez cool par rapport aux bâtiments qui se construisent et qui se détruisent. Est-ce que au-delà de ça, au-delà de ce travail qu'ils ont fait sur les bâtiments, la modélisation et tout ça, est-ce qu'il y a autre chose sur les unités et les environnements? Et bah, malheureusement, non. Est-ce Moi, qu'il y a j'aurais des kiffé. têtes coupées Ah, non, même pas, non. C'est vrai que y en a, ils aiment pas trop la qualité du jeu. Parce qu'en fait, il manque pour 60 € quand même, tu vois, il manque des trucs, quoi. J'aurais bien aimé avoir des maps, par exemple, enneigées, avec des tempêtes. Parce que quand tu fais une bataille avec une armée et tu te la lances contre l'autre joueur, bah, c'est vraiment hyper immersif. Je me croirais dans l'ancien temps, quoi. Vraiment, vraiment, je me Tu déguise faisais en la chambre de nos chevalier. grands-parents, quoi. Ouais, vraiment, non, c'est avec son hyper casque en stylé. métal. Et puis en plus les maps ils sont hyper bien faites parce qu'il y a Topologie. des champs avec certaines montagnes et tout Topologie. et c'est hyper stylé. Et faut en prendre en compte en fait. Et c'est Il y a des civilisations qui sont plus avantagées sur différents Terrain. terrains. hmm, Ou alors c'est vraiment plat. Parce que les chameaux c'est pas mieux dans les montagnes que les Ouais. chevaux. Attention, Ouais. attention. ça je sais pas vraiment ça. C'était un piège. C'est une bonne question, je sais pas vraiment. Mais je pense que ouais, par exemple les Anglais, je pense que avec leur archer à l'arc long là, ils doivent tuer tout le monde quand ils sont en haut d'une montagne. Ouais. Je pense que Oui. c'est pas mal pour eux quoi. Ok, mais du coup, graphiquement, pas mieux, quoi. Ils ont bossé un petit ils ont, peu ça. Ils ont et- dit que, enfin en tout cas dans les avis sur ce jeu, ils ont dit que bah, c'était pas ouf pour un jeu de 60 €. Mais bon moi, bah, ça me choque pas vraiment. Bah, visuellement, satisfait, clairement, tu vois. c'est clair que ça vaut pas un 60 boulasses. Hein, Oui ouais. Surtout que, enfin, moi, personnellement, je trouve que le 3, quand il est sorti, donc ça remonte quand même pas mal, là. Je sais pas, avant 2010, je pense dire. Et bah, c'était incroyable visuellement. Ils avaient fait un bond par rapport au 2, qui était vraiment cool. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un jeu qui est à mi-chemin entre le 3 et le 2, visuellement. Ah ouais. Et ouais, c'est triste. Genre ils ont régressé. Je trouve que ça a régressé. Le 3 était vraiment bien. Hein. Ok. Après, j'ai peut-être un souvenir biaisé, mais j'ai regardé des vidéos il y a pas si longtemps, et franchement, le 3, visuellement, c'est cool. Hein. Je sais pas. Et puis même dans les systèmes, il y avait un système de diplomatie qui était beaucoup plus avancé que le 2, un système de commerce aussi qui était beaucoup plus avancé. Et il avait marché le 3. Non, pas trop. Ouais, il avait un peu floppé. En fait, Ouais, il a par floppé rapport le au- 3. Ok. Il a floppé, mais parce que c'était surtout dans l'affrontement que c'était peut-être trop tôt, trop avant-gardiste, je trouve. Ok. Et puis, enfin, ce côté, les cowboys contre les Indiens, c'était quand même hyper cool. Et puis, il y avait des armes à feu, ça peut aussi frustrer, quoi. C'est pas ça, Age of Ouais. Empire, Age of Mythology. C'est pas les armes à feu, quoi. C'est pas l'Empire. Non, C'est pas l'âge de l'Empire. Non. Mhm. Ça doit pas, les gens aiment pas ça. Il y avait un décalage entre le titre Ouais. et la promesse. Il faut qu'on joue avec des arcs et des flèches. Mhm. C'est mieux. Non, Ok. mais j'ai envie, mais je suis un peu tiraillé par cet aspect graphique. C'est un peu con parce qu'au final, ça ne relève pas du tout de la qualité d'un jeu, mais Ouais.
Mais c'est pas un choix artistique d'avoir, je sais pas, faire un truc un peu plus, je sais pas, j'ai pas trop vu. Ce mais mi-chemin, quand Kilopoly, même, il est chelou. Et puis il y a aussi Ouais. cette histoire de différence de taille, de la proportionnalité entre la taille d'un cheval et un humain et les bâtiments. Enfin, et Ah c'était oui. pas du tout à l'échelle. Ah ouais, mais ça dans le 2, c'était déjà ça. Dans le 2, c'était déjà ça, mais là, le réalisme des bâtiments fait que c'est Ah ouais. ça Ça choque, quoi. ça connote plus, quoi. Ça Ok. contraste plus. Ok. Mais enfin, en soi, c'est pas ça qui fait la qualité d'un jeu, je l'ai Oui. dit. Mais quand même, ça me fait chier de devoir mettre 60 boules dans un jeu qui potentiellement est un 2 amélioré, juste parce qu'il fallait dire qu'il fallait mettre. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont partis du 2 pour faire un nouveau jeu, alors qu'il fallait partir du 3. Je sais pas. Et remettre des arcs. Bah, remettre des arcs. Ouais. Non, mais je sais pas. Bon, why not. Mais je suis tenté quand même, sachant qu'en plus Romain, je crois, il joue pas mal et Alexis aussi. Ouais. Ils ont Game Pass et ils y jouent. C'est eux qui ont pu jouer, je pense, qui ont déjà pas mal joué à Mythologie Empire 3, peut-être Remaster, je sais pas quoi. De souvenir, ils y jouaient beaucoup. Je sais pas si tu jouais avec eux. Mais... Alors, on a pas mal joué à Age of Empire 2. Ouais. Mythologie, je crois que pas trop. Et le 3, je crois qu'ils ont pas du tout touché. Mais, Mais là, ils ont commencé le 4. Et là, ils ont commencé Ok. le 4, ouais, ils ont pris le Game Pass et puis ils y jouent. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, si c'est juste une mode, je pense que je vais pas le prendre. J'espère que ce sera pas une mode. Et si vraiment ça perdure comme le Age of Empire 2, parce que je trouve que c'est bien de l'avoir dans sa bibliothèque, surtout quand on veut jouer à un petit jeu de stratégie avec ses potes. Si le 4 il prend la place du 2 et qu'il est très bien, je suis chaud. En tout cas, merci Noah pour cette observation Ouais, merci. et cette analyse de Age of Empire 4. Peut-être à bientôt sur le jeu pour On se tape. te dégoûter et que t'arrêtes d'y jouer à tout jamais. Les gars, on abrège le podcast. C'est la fin des temps et c'est parti pour le nouveau jeu. Tout est désormais possible. Tout le monde ici à la table peut encore gagner. Et le jeu qu'on va faire là, c'est pas un blind test. Oh my godness. Déçu. En fait, si. Je me casse. Ah, c'est un blind test? En fait, c'est un blind test. Oh, c'était une blague. Mais c'est pas un blind test au sens musique du terme. C'est-à-dire que j'ai repris le jeu des bruitages. Ah, Mais c'est un blind test. C'est Ah, carrément si. un blind test. C'est carrément un blind test. trop bien. Mais c'est pas des musiques. Donc, vous connaissez le jeu. Je balance des extraits de sound design très connus du milieu du jeu vidéo. Vous devez me dire de quel jeu ça sort. Tout à fait. Une réponse, un point. Une réponse, un point. C'est parti. Il n'y a pas de mystère. C'est parti. On commence avec un hyper obvious, juste pour vous mettre dans le mood. Oh, pas mal. Mm. C'est parti. Metal Gear. C'est un point pour Vincent. Ah. Metal Gear Solid. Je vais dire Metal of Honor et non Gear. Metal of Gear. Bien joué Vincent, un petit point Metal Gear Solid. Ouais, c'était le bruit de l'alerte lorsqu'on se fait repérer. Ouais, dans sa boîte à cartes. Exactement. Aucun sens, ce jeu. C'est vraiment. Prochain extrait. Minecraft. Minecraft, Ah, un point yes. pour Ifik. Noah, tu fais Ça quoi va. là-dessus? Bah ouais. J'ai bugué. Je t'ai laissé la demi-seconde. Hein. C'est vrai, j'ai senti qu'il avait la La porte, quoi. intervention divine. Attention, prochain jeu. C'est Zelda, non? Ah non. C'est pas Zelda. Ah putain. Je vous le remets? Ouais. C'est lorsqu'on subit des dommages. C'est Sonic. C'est Sonic. Bah ouais, tu perds tes petits trucs là, tes anneaux. Exactement. Tu touches des pics, tu touches un monstre, tu perds des anneaux. Ah. On continue. C'est parti. Portal. Oh, t'as dit quoi, Noah? Portal. Ah non, pas du tout, j'ai mal compris. Si, c'est ça, Noah. Ah, ok. Portal. Le portal gun. Ah, Lorsqu'on yes. tire avec le portal Ah gun, ouais. ça fait. Bien vu, Noah. Bien vu. Pas évident. On continue. Let's go. Dragon Ball. Non. Ça pourrait être tellement. Mortal Kombat, un truc comme ça. Ah, Ça ressemble vraiment à un jeu de combat. Street ouais. Fighter. c'est un jeu de combat, mais c'est pas Street Fighter. ni Tekken. Mortal- Tekken. C'est pas Tekken. Ah. Je vous le remets. Combat. Ça s'appelle le ping dans ce jeu. Lorsqu'on
n'évacue un ennemi. Ah, Smash Bros. C'est Smash Ah ouais, Bros. putain, bien joué. Il a marqué un point. Super Smash Bros. Exactement, le ping. On continue, c'est parti. The Witcher. Bien sûr, The Witcher. The Witcher. Fin de quête. Là, je crois. Ah. Tout le monde l'avait, mais c'est Vincent, le plus brillant. rapide. C'est le plus brillant. Le plus brillant. Écoutez, il n'y a pas plus tard que ce matin. Voilà. On continue avec un facile. Age of Mythology. Age of Empire, pardon. Je te l'accepte. Non, non. c'est- Je l'accepte, mais t'en Il a bafouillé. Age of une petite C'est claque la derrière la bafouille. tête. Non, ouais, c'est lorsqu'on sélectionne l'université dans Age of Empire 2. Ah ouais. Ça fait ce doux bruit. Voilà. Waouh. On continue. Il y a souvent ce bruit dans les universités d'ailleurs. Oui. À chaque fois. Bah, c'est Dès que repris tu là sors. d'ailleurs. Ah ouais, C'est ouais. repris là. Le prochain. Oh, LOL. League of Legends. Il va vite. Putain. Il va vite. C'est le ping. Ouais, c'est le pire. J'ai plus rien à dire. Il a tout dit. On passe au prochain. On passe au prochain. Putain, ça va marquer ça. Murloc de World of Warcraft. Bah, je Hearthstone, l'accepte. non Hein Hearthstone. Bah, moi j'avais noté Hearthstone, mais peut-être qu'il y a le même bruit. Ah en oui, haut. bah c'est le Murloc de Hearthstone. l'univers Warcraft. Oui, Mais du coup, est-ce que le bruit apparaît dans vous? Oui, oui. Tu peux remettre le oui? Oui, non, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. Ça. Moi, je l'ai pris dans Hearthstone, c'est le bruit issu de Hearthstone. Après, s'il y a de ce bruit-là dans le WoW, c'est validé. Ils hein. ont pris le même bruit que dans WoW. De toute façon, t'avais les Murlocs, donc c'est Ouais. validé. Bravo, Vincent. Bravo, Vincent. Il en reste plus que 3. Il en reste plus que 2, pardon. Il en reste plus que 2. Tout va se jouer. Je laisse le plus hardcore sur la fin. Dark Souls. Et Vincent, Mais il est c'est quoi ce délire? alors, Oh, il est venu avec. Il a dit, hein, 2022, c'est mon année. C'est mon année. Ok, bien joué, Vincent. C'est un peu chiant, il gagne tout. c'est peut-être un peu tricky, hein, on a vraiment répondu à aucune réponse. On aurait peut-être dû jouer le jeu un peu plus. Quoi. Il va se douter d'un truc. Il faut bien gérer le truc. Merde. Ouais, Attention. ouais. Dernière. Le dernier. Celui-là, il y en a 2 parce qu'il est vraiment hardcore. C'est parti. Duck Hunt. C'est Non. le silencieux de Splinter Cell. C'est un silencieux, mais c'est pas dans Splinter Cell. J'en rajoute un autre. Si, je sais. Silencieux mais dans C'est dans quoi? Hitman, je sais rien. C'est pas dans Hitman. C'est un jeu assez ancien. Ouais, ça s'entend. Ouais, ça s'entend. Ça se sent même. Ça se sent. C'est pas. Ça sent T'as dit le- quoi, Splinter la Cell? poussière, ouais. C'est un jeu de licence issue du cinéma. Et Ah, ça j'ai s'entend. déjà entendu, ça, c'est sûr. Max Cinéma. Payne. C'est pas Max Payne. Ah, c'est horrible. Ah, attends. C'est une cliché. Si. Ça a l'air d'être moche comme jeu. Mais là, il y avait PlayStation, un quoi. mode dans le jeu pour faire en sorte que on ait des grosses têtes. Ça s'appelle le mode Big Head. Attends, ça me dit quelque chose. C'est connu, ouais, ça me dit quelque chose. Et c'était sur Nintendo 64. Oh. Si vieux. Ah, Et on pouvait jouer avec le PP7. Ça faisait c'est GoldenEye. GoldenEye 007. Et c'est le point pour Horrible. Vincente. Mais Oh là là. Ça va être fou, là. c'est Terminato. Donc, bravo. Bravo à vous trois. Les gars, je suis particulièrement ému. Parce que je vais décerner un prix. Pas à Leonardo DiCaprio, mais c'est France, presque là. pareil. Presque le même. Il C'est ressemble. quelqu'un qui mérite à chaque fois d'avoir un prix. Et Et qui jamais passe à ça. il a le prix. Ça, ouais. Mais déjà, on va commencer par faire le tableau dans l'ordre décroissant. Ou plutôt l'ordre croissant. Oui. Après les beignets, les croissants. Avec 9 points, c'est Ifik, la lanterne rouge. Mais il a quand même brillé, j'ai trouvé. Ah, merci. Franchement, c'était pas si évident. Ouais. Et t'as pris des risques sur le... Tu me donnes Ouais. combien de C'est de peut-être jeux ça qui a causé ma perte. Peut-être, Ouais. mais on soulignera justement cette prise de risque. Merci. Bravo pour Paix à son âme. Merci. Ensuite, Noah ou Vincent? Le suspense. Parce que peut-être que Noah il méritait un prix à chaque fois. Mais, C'est vrai. Bah, j'ai Bah, pas dit, c'était Vincent. Eh ben, hein. Vous êtes là, comme ça, hein? Hein, bah, on sait pas. C'est vrai. Noah, c'est 11 points. Eh, c'est Mais est-ce que Vincent, ça serait pas 10 points? peut-être.
On sait. Non, effectivement. oui. Noah, 11 points, c'est pas mal. C'est bien, quand même, hein. franchement, Ouais. t'as répondu à pas mal de trucs. T'avais pas Minecraft, c'est dur, mais c'est pas grave. Ni League of Legends. Ni League of Legends, ouais. On t'a volé 2 points. Coiffé au poteau. Il ne reste que 2 personnes. En liste. Il ne reste que 2 personnes. Il reste Hornet. À 0 points. 0. Avec... Non. À 0 points. Vincent, combien de points? Bah, 10 peut-être. Peut-être moi. Je décerne, bien sûr. Tout ça suspend pour À ça. quelqu'un qui le mérite. Qui n'est pas moi. Qui n'est pas Hornet. Qui n'est pas Ifi. Qui n'est pas Noah. Qui n'est pas Martin. Qui n'est pas Martin. Qui Et n'est pourtant, pas- il mériterait. Il le mérite. Il mériterait. ce truc. Il n'est pas DiCaprio. Qui n'est pas DiCaprio. Mais n'est qui pas ne Will le Smith. démérite pas non plus. Vincent Foxshiver te décerne le trophée ultime. Te permet d'accéder à l'ultime gratification de faire les jeux pour le prochain podcast. Bravo. C'est incroyable. Merci, Foulez ton délire, merci. Vincent. Remercie ton 21 public, points. Vincent. 21 points. Oh, C'est victoire une écrasante. démonstration. C'est une fessée déculottée des 2 adversaires qui en redemandent, On qui ne pouvait rien pleurent, faire. qui On sont pouvait rien couchés faire. au sol. La PLS est soumise. Elle est forcée. Mais il soulève son premier titre. Oh là là, quelle victoire, quelle victoire. Oh, bravo Vincent. Putain. Bah, merci. Merci. Je tiens avant tout à remercier la production qui fait un travail extraordinaire. Les coiffeurs surtout, qui sont dans l'ombre mais qui nous permet de se sentir bien pour ce podcast. Les attaques sur le physique. C'est moche. Et Parce que Noah s'est pas coiffé. maquilleuse aussi bien sûr. Bravo. Vincent. Mais j'en veux pas de ce trophée. Oh le jour. Parce qu'un champion c'est pas un trophée quoi. C'est vrai avant que c'est tout plus que le ça. travail qu'on réalise C'est chaque vrai. jour. Mais je vais quand même le prendre le trophée. Ouais, tu peux l'exposer à côté des displays et te faire un petit setting sympa, quoi. Bah ouais, je vais le mettre dans les toilettes. Parfait. Bah ouais. C'est là où tout le monde le met à chaque fois. Bah Plus ça avance, plus le trophée a une odeur de merde. Donc, je suis pas sûr. Super, je suis content. En vrai, c'est fini. Je suis prêt pour. Merci les gars pour votre intervention, vos participations. C'était trop cool. Merci. C'était l'épisode 5 du podcast Entre Potes. Merci Lucas. Merci d'exister. Merci à vous. Merci Bravo d'être en encore vie. Vincent. Putain. Noah, merci pour ta participation. On te reverra pas de sitôt. On se revoit au Québec. Ciao mon pote. Ciao mon pote. Ciao. Allez, salut à tout le monde. Allez, salut. Salut. Alors, un Ok. petit beignet. C'est le moment du beignet. Le beignet. Le beignet. Café. J'ai tenté un crème. Petite session ASMR, on déguste Oh, c'est des pas mal. beignets. C'est pas, ça passe bien. Bien, ouais, Bien crème. bien crème. Ouais. Mais quand les gens ils vont écouter ça, ça va être dégueulasse, non? Ouais. Ils vont se dire, franchement, ils vont des gros porcs. Faut me dégoûter. Bah, ça fait partie de la vie de manger. Hein. C'est Manger pour faire caca. Tu vois, Bah il y a ouais. débat. Pour moi, il y a Ouais, des- mais Sibéria, c'est pas la Sibérie, le personnage Bah principal. ouais. en fait. Moi, j'ai entendu dire. Attends, non, mais dis-moi si je te coupe. Vas-y, Je peux pas te couper. tu me coupes, mais vas-y. J'accepte de ne pas être accepté. La trilogie, la meilleure trilogie, tu veux dire? Chacun son avis. Ah ah! Pourquoi j'ai lâché? Parce que le début est très lent et très inintéressant, en fait. Je trouve ça C'est un chiant, peu tu peux le vide, dire, c'est c'est chiant, chiant, ouais. c'est chiant. Le Il est- début est très très chiant. Ouais, très très chiant, c'est peut-être un Là, grand mot, Là, t'es mais peut-être allé trop loin. Noah, en 2 mots, c'est quoi YouTuber's Life? Bah, t'incarnes un youtubeur et puis voilà, c'est ça. Tout. Il y a c'est ça. aucun. Non, je me fais chier. dans ce jeu. Et pourquoi t'as décidé de jouer à ce jeu-là? Bah, parce qu'en fait, le 1, j'ai trouvé que en vrai, il était assez. Je me suis fait chier aussi. Et- Ça, c'est Outer Wild. C'est les mêmes. Ah ouais.
Tout est Il peut lié. pas s'empêcher de parler d'Outer Wilds. putain. Ah, il est Il chiant. en rate pas une. Ça, c'est Lourd. Oh là là. toujours pareil. Il a dit, 2022, c'est mon année. C'est mon année. En fait, je le sais, mais sauf que ça a bah, quatre du coup, pattes j'ai oublié en fait. Est-ce que ça a des poils? Non, ça a pas de poils. Ça a des plumes. Ça a des grandes oreilles comme ça avec une trompe. Oh, il est fort. Un éléphant, ouais, j'ai oublié. Voilà. Un mammouth? J'ai oublié le mot éléphant. Voilà, j'ai oublié. arrive, ça arrive. C'est pas grave. Attends, c'était vraiment un éléphant? Oui, c'est vraiment un éléphant. J'ai oublié le mot éléphant. Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Non, Ça arrive jamais, en vrai. Ouais, ça arrive jamais. Non, je sais pas. Il y a que moi pour faire ça de toute façon. Mais voilà. J'ai pas les compétences. Ouais, j'ai dit salut, salut. Attends, c'est forcé là. Comment ça s'est passé? Salut. Tu dis pas salut, nous. Tu peux dire Ouais, dis C'est salut. dingue, ça. Les gens attendent ça. un salut un peu honnête, quoi. Solennel, quoi. Salut. C'est pas Allez, Noah, dis salut. Salut. Juliette. M'avait dit de dire Hardy. Pas mal la ref.